Allez, cette fois-ci, on y croit pour de bon. Et normalement, j'ai le micro, j'ai tout ce qu'il faut. Et oui, alors si vous vous demandez, est-ce que vous regardez en replay ou vous venez juste d'arriver, c'est le deuxième lancement. Le premier a foiré. Voilà, clairement. Oh, il a Le premier a foiré. foiré. J'avais pas de son, j'avais rien. C'était Personne là. n'était là, il y aura Ouais. 0 preuve. Zéro. Personne n'a rien vu. Écoutez, bienvenue dans cet épisode 14 de Kirimasan Co. Et oui, déjà 14, on avance vite finalement, mais on sait pas vers où. Par contre, on avance, mais il n'y a pas d'objectif final dans cette histoire, mais c'est pas grave. Kirimasan Co, c'est votre talk pop culture du lundi soir sur la chaîne Kirimasan, avec Co. Co, c'est les gens qui sont en bas. Il y a notamment Todalf ce soir qui est à distance. Salut Todalf. Oui, je suis à distance parce que la flemme. Voilà, En merci. duplex. En duplex de vraiment 2 kilomètres du 2 studio. kilomètres. Mais... Oh là là là. qu'est-ce que Un c'est petit bon. peu plus loin, un peu plus au sud de la France, il y a Tommy Live. Salut. L'homme qui s'est fait bannir de Twitch et qui est revenu sur Oh. Twitch en une journée. En une journée. Ce Tiens, matin, ça, il était banni. Tiens, Ce soir, il était back. J'ai C'est- fait comme dans Mission Cléopâtre. Tu me vois, Voilà. tu me vois plus. Tu me Voilà, vois, tu me vois plus. Je suis banni, je suis plus banni. C'est Tommy Live. Et on a également André Assart qui revient d'une convention aux L'homme petits le oignons. plus salé que l'océan. Oh. Voilà, donc ça annonce beaucoup de coups de cœur, tout ça. Et d'ailleurs, ça va être Préparez un peu votre eau pour la les pâtes. première rubrique de ce soir. J'espère que les jingles vont fonctionner. Coup de cœur, coup de gueule, on y va. Ce jingle. C'est Oh là beau, là. c'est beau. Emoji pas Beau. content. Emoji pas content. Alors, on a beaucoup de choses à dire ce soir. Moi, j'ai 4 points. Donc, on va pas commencer par moi. Allez, on va peut-être commencer par. Tommy, t'avais rien à dire? Je crois qu'il y a alors, dans notre conducteur, on a un conducteur qu'on partage. Il y a un petit plus. Il y a rien en face. Tommy, tu n'as ni coup de cœur, ni coup de gueule. Non, Il y a mais rien. Il y a rien le ce coup soir. c'est le vide. Il adore le vide, hein, c'est tout. J'ai rien. Moi, parce qu'à chaque fois, on commence par moi, par les coups de cœur, coups de gueule. Donc, du coup, j'ai dit, cette fois-ci, je dis rien. Ah, le bâtard. Ok, d'accord. Alors, n'hésitez pas dans le chat, bien sûr, à toujours nous dire, vous aussi, vos coups de cœur et vos coups Un de gueule. report sur pop culture. Twitch, il faut qu'il se fasse bannir à nouveau. Juste Non, pour ça. c'est bon. C'est ça. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, on va parler, Todalf, peut-être tes coups de cœur, parce que je sais que nos coups de gueule, enfin, c'est un coup de gueule débat qu'on aura un petit peu à la fin de cette session. Donc, je te Oui. laisse d'abord nous partager un petit peu tes coups de cœur. Ben moi, alors, c'est pas trop geek. Enfin, il y en a un qui est pas trop geek, c'est le. Bon, après, il y a des gens du Sud là avec nous. Mais donc, après, du on coup, n'est pas forcément geek, on est pop culture. Pop culture, c'est la on est culture pop qui culture. rassemble. C'est vrai, Rassemble. des films, C'est des vrai que c'est la culture séries, populaire là, de ce que enfin, bref, c'est le début du tournoi Destination. C'est un sport populaire, le rugby, Ouais. et ça fait toujours plaisir. Et on Bien est plutôt sûr. favoris en plus cette année, donc du coup, pourquoi pas. Et bah oui, je parle de toi dans le Sud, le Stade Toulousain. Mais en même temps, j'ai envie de dire que le 15 de France est composé à 70% de joueurs du Stade Toulousain. Mais bon, à part Oh, ça, tout voilà. de quoi. suite, quoi. Alors moi, je n'y connais rien, donc je ne m'exprimerai absolument pas sur ce sujet que je ne connais pas. Donc voilà. Donc Et non, retour en plus, on est sur retour une- de destination. Tout ce que j'ai vu, c'est que la victoire contre l'Italie, si je me trompe pas, était assez complicado quand même. C'était complicado, mais bon, l'arbitre était invendu, et puis Oh, il ça y faisait froid, quoi. Là, donc, tout de suite. Le mec, tu lui tends une perche, il la prend comme ça. on se prend un carton jaune, ouais, ça mérite pas, et cette pénalité, pourquoi pas, la première faute sur les 5 mètres, et direct l'arbitre dit ouais, ça mérite un essai de pénalité. On va Ouais, s'arrêter d'accord. là. On va s'arrêter là. Tu voulais également, Todalf, nous parler du retour. C'est le Oui. retour d'un youtubeur. Retour d'un youtubeur, alors qui était pas si connu que ça. Enfin, il avait sa petite communauté, il devait avoir 100K abonnés à l'époque, mais ça doit être l'un des plus vieux, je pense. J'ai dû le connaître en 2010-2011, un truc comme ça. C'est la chaîne de Monsieur 3D qui faisait des reviews de films et de séries, de pop culture. Il avait fait Supergirl, il avait fait plein de trucs comme ça. Et puis à un moment, il a arrêté sa chaîne, il a tout supprimé parce que je crois que c'était Perso qui avait fermé tout ça. Et puis là, il a popé. popé un truc, là, il a popé une popé. vidéo. Et en plus, il a popé une vidéo sur sur le Seigneur des Anneaux et sur l'adaptation. Et un gros questionnement sur l'adaptation. Pourquoi le Seigneur des Anneaux est une bonne adaptation, même s'il respecte pas forcément, même si la trilogie respecte pas forcément la trame du livre. Enfin, il y a des nouveaux personnages. Il y a des personnages qui ont un avenir un peu différent. Il y a la présence, par exemple, d'Arwen, qui est moins présent dans le livre, mais beaucoup plus présent dans les films. Et pourquoi, en fait, il explique aussi pourquoi il y a ce personnage-là, la fin de Saruman dans la version longue, Alors là, des trucs comme ça. Et c'est dans cette vidéo-là, il s'intéresse surtout. Enfin, il fait un gros focus quand même sur le duel Saruman-Gandalf. Oui.
Donc ça, c'est vraiment ce qui va l'intéresser dans cette vidéo-là. Moi, j'ai regardé la vidéo parce que du coup, bah, tu l'as partagée. Je connaissais pas du tout Monsieur 3D. Je trouve qu'en tout cas, le montage est extrêmement dynamique, extrêmement agréable à regarder. Et C'est alors, il vraiment. s'est vraiment remis au goût du jour et Mm. ce rythme-là, oui, c'est le rythme des vidéos YouTube qui marche, alors que vraiment, il y a une grosse période où il faisait pas grand-chose, quoi, C'est sur ça. YouTube. Et du coup, donc c'est vraiment très sympa à regarder. Là, si vous aimez bien, en plus, Seigneur des Anneaux, je pense que ça va vous plaire. Il y a plein de références de plein d'autres choses dedans, hein. C'est vraiment hyper cool. Et du coup, son premier commentaire, c'est pour répondre justement à toutes les personnes qui lui disent bah, est-ce que tu vas remettre tes anciennes vidéos? Il dit hop, 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 n'y comptez pas. Moi, j'ai fait table rase des anciennes vidéos, je les assume plus. Concrètement, c'est ce qu'il met en commentaire, je les assume plus. Donc, vous les reverrez pas. Voilà, tout simplement, si vous voulez les anciennes vidéos de Monsieur 3D, eh bah, n'y comptez pas. Et Voilà. ouais. Voilà, ça c'était tes 2 coups de cœur, Mes je crois, 2 coups Tonal? de cœur, ouais, bah, là, j'avais pas trop de coups de cœur, là, non, là, en fait, ouais, là, cette semaine, j'avais pas, il s'est pas passé des dingueries dans ma vie, donc du coup, Il s'est pas passé des dingues comme disent, des dingues. les plus jeunes d'entre nous parce que Après, bon, derrière, il y a des sujets aussi sur lesquels je vais rebondir parce que, oui, forcément, et je sais il y a par de quoi exemple parler. que une des choses que tu as apprécié récemment et tu le partages avec moi, c'est, l'épisode 3 de, Ouais. The Last of Us. Alors ça, c'est hyper clivant. Il y a des gens qui ont absolument détesté cet épisode-là et moi je l'aime d'autant plus, après avoir vu l'épisode 4 aujourd'hui. Ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 4, sans vous spoiler, c'est un épisode qui avance dans l'histoire, mais dans lequel finalement il se passe pas grand-chose. Et en fait, la Non, critique ouais. qui a été faite à cet épisode 3, c'était d'être trop spin-off et le fait que bah, ça avance pas l'histoire. Mais je suis Ouais. désolé, ils nous ont fait quand même une masterclass de relations sur 1h15. C'était hyper Mm. intéressant, hyper prenant. C'est mon Ils avis ont réussi à nous faire personnel. accrocher un truc pendant 1h15 Ouais, et ouais, ouais, moi je suis rentré c'est dedans, bon pari, ouais. je me suis vraiment surpris à rentrer dedans. Et le pire, c'est ce que j'expliquais à Total, c'est que moi, j'ai regardé ça en courant sur le tapis. Et d'habitude, quand je regarde les séries comme ça, bah, souvent je les regarde un petit peu. Je baisse les yeux sur mon tel, puis je regarde de loin. Et là, non, vraiment, je suis rentré dans l'épisode. Et en fait, l'épisode n'était pas fini quand j'ai fini ma course. Et je l'ai continué quoi, en marchant. Tu vois, j'ai dit, Ouais. je veux vraiment savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que la décision finale, etc., ça fait poser plein de questions. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Et puis cette scène, Mm. voilà, de la photo avec les fraises, je crois que même ceux qui n'ont pas aimé l'épisode ont quand même trouvé que c'était une scène assez bien jouée Ah de la oui. part des 2 acteurs qui jouent les personnages Mais non, ici. mais c'est vrai que cet épisode, il a été assez ouf, mais en fait, il a pas été aimé, je pense, d'une part, je pense qu'il a pas été aimé par 2 communautés, Oui. qui est la communauté qui ont aimé The Last of Us et le personnage, de, Frank? Non, c'est pas Frank, c'est Alors, l'autre. Franck, Bill. c'est celui qui est à gauche, Ah non, c'est c'est Bill à Bill, ouais. droite. C'est Ouais, ça. c'est Bill. Le personnage de Bill dans la Last of Us première partie, alors que c'est l'image un peu du sudiste, un peu qui survivaliste, Survivaliste, ouais. qui voilà et qui fait dans le jeu, Mm. tu parcours un bout de chemin pendant Et c'est un 2-3 gros heures pied de quoi nez d'en mec, faire un personnage homosexuel comme ça. Mais il y a un indice par rapport quand mais même c'est à ça en cette fait lettre dans le livre, dans le dans le jeu, jeu. il y a des sous-entendus, mais alors Mm, c'est des sous-entendus plus avec Frank, plus qu'avec Bill, mm. mais justement, ils ont un peu remanié le truc là, comme ça. Mais Ah en oui, fait, parce je que pense dans le que c'est jeu, en vraiment fait, les c'est pas fans du tout purs et ça. Ils durs. sont vraiment, ils ont fait ça juste pour la série, rajouter Ouais, ce ils ont ce fait ce ça côté, Bah, il est juste pour vivant, la série. de toute façon, Bill dans le jeu. Ouais. Bah, La de ce première que fois j'ai qu'il en compris, oui, il rencontre Ellie, il il y a a un rencontré petit lui. bout de chemin avec et tout, donc là, bon, Oui, donc là, ça on le ça a saura été jamais, mais reconstruit. Moi, j'ai bien aimé cette reconstruction. De toute manière, comme je dis, moi, je suis pas un gros puriste des jeux. mmh. J'ai discuté avec Ralg, que vous verrez vendredi sur la chaîne quand il viendra pour Hogwarts Legacy. Et lui, il a pas aimé, par exemple. Voilà, mais en fait, finalement, chacun apprécie ou Et n'apprécie parce que pas. je pense que lui, il a bien aimé il a joué au jeu, c'est un gros Exactement, fan du jeu exactement, et que du exactement. coup, la représentativité du personnage de Bill, Mmh. Et c'était fait une image il l'a et pas voilà. aimé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais Et c'est après souvent comme ça et c'est la même chose quand on lit un bouquin et qu'ensuite c'est ah adapté, bah oui, et en fait, on a du mal à assumer des fois que la version, adaptée, elle est mieux. ouais. Et moi, c'est là, par exemple, typiquement sur la saison 2 de Witcher, heu, sur le coup, je l'ai hyper critiqué parce qu'en fait, c'était pas fidèle au livre et en fait, il y a certains trucs qui étaient pas plus mal parce qu'en fait, les livres sont loin d'être incroyables et merci pour le petit follow. Les livres sont loin d'être incroyables et du coup, j'ai bien aimé finalement cette adaptation, Mmh. de la saison 2. Bon, c'était un sujet, mais voilà, en tout cas, Après derrière l'épisode, on peut lui reprocher d'être une coupure, en fait, dans la série parce que ça n'apporte rien au personnage à part un flingue pour Ellie et tout à fait. juste mais en Mmh. fait, même raconter la relation entre Joël et Bill,
genre ils se sont rencontrés et tout et Ouais. que, ça lui a permis enfin voilà, ils étaient un peu dans le même bord et ils aimaient bien les guns et tout. Mais Ouais, au mais final, c'est ça abonne tellement éclipsé, c'est si rapide. oui, mais en fait, dans le jeu, c'est aussi important parce que du coup, le personnage de Bill est un personnage qui est très patriarcal et en Mmh. fait, dans cette relation entre Joël et Ellie, bah, justement, ça permet à Ellie de se rendre compte que même si Joël est violent, même si Joël est, heu Mmh. joue un peu le rôle de Oui. protecteur, donc du coup, être aussi un peu patriarcal, on va dire. Et ben, en fait, tu vois, en le comparant avec Bill, en fait, Joël est plutôt quelqu'un de sage, en fait et Mmh. du coup, ça fait Oui, c par c rapport à d'autres, ouais. en fait, c'est le problème aussi dans les adaptations de jeux vidéo, c'est que forcément les personnages avec la période et l'empathie que tu peux avoir avec les personnages, plus en tant que des spectateurs qu'en tant qu'acteur dans le jeu, on va dire, bah, Mmh. forcément tu as une relation qui est un peu différente et du coup, dans l'évolution des personnages, Tout à fait. faut voir comment l'évolution bon, dans l'épisode 4, l'évolution, je la trouve qu'elle a un peu glow up, on va dire, Oui entre Joël et Ellie, et ouais. Ellie, Mmh. Bon, en mode un après peu coup de baguette magique, tu vois? après je pense qu'on refera un bilan une fois que toute la saison sera Oui, sortie, et on verra ce qu'il en est. Et je salue du coup tous les personnes du chat et Casamar62. Je rappelle qu'on est dans la partie coup de cœur et coup de gueule de la semaine. N'hésitez pas, vous aussi, à nous partager vos coups de cœur et vos coups de gueule. Pop culture cette semaine. et je vais encore Euh, juste te dire un truc oui, aussi et le gros problème aussi avec ce qui s'est passé avec l'épisode 3, c'est qu'il y a eu des grosses, des gros mouvements de il y a des critiques shitstorms négatives. d'homophobie. Et en fait, c'est plus l'homophobie. Là, je pense que les fans de Ouais. Last of Us n'ont pas fait Non. cette shitstorm-là. Et Non, c'est bah, de toute vraiment façon, les trucs les mais c'est homo c'est la deuxième vague de shitstorm d'homophobie autour de l'univers Last of Us, qui bah, avait ouais, déjà été le cas pour l'épisode 2, pas de la la série, la mais partie 2. la partie 2 du jeu, Oui. euh, pour une autre relation. Et du coup, bon, bah, ça, voilà, Et je on peut sais pas pas, en faire fait, grand-chose. moi, ce que je comprends pas, c'est que je ne sais pour moi, l'évolution de l'amour entre Bill et Et Frank, Franck, je la trouve hyper bien construite, quoi. hyper bien construit. Moi, je suis complètement Mais d'accord avec ça, mais il y a et des gens qui encore disent une fois, que. est-ce que c'est la critique de juste de la représentation de 2 mecs qui s'aiment ou est-ce que c'est parce que c'est aussi une adaptation d'un jeu et que les personnages aient Ça, on le peut-être une saura pas. image? Tu Ouais, vois? je pense C'est pas. le côté un peu frustrant et je trouve que cet épisode-là, à mon avis, ils vont se taper des awards avec cet épisode-là, Moi, j'espère, ouais, qui ça est va un être. court-métrage, en fait. Ouais, ouais, je pense que. Ouais, voilà. Moi, je le vois comme un petit court-métrage. Il est plus long, d'ailleurs. Les deux derniers épisodes durent 45 minutes. Ouais. Dernier truc par rapport à Last of Us, je sais pas si on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, si tu voulais dire quelque chose dessus, Andreas également. Il faut savoir que le prochain épisode sortira samedi pour cause de Super Bowl. Du OK. coup, voilà. Attendez-vous à voir le prochain épisode samedi au lieu de lundi. Si Même jamais pour nous vous en êtes. France? Ouais. Oui, pour nous en France, ça a été confirmé également aujourd'hui. OK. Tout à fait. Putain. Voilà. Andreas, quelque chose à rajouter par rapport à Last of Us? Non, en fait, ça rebondit juste sur ce que Todaf disait, en fait, c'est que cet épisode, ouais, vraiment fait apprécier les 2 persos et ce qui est rare pour, du 1 heure pour une Mmh. série. Ouais, Arriver à te évidemment. faire apprécier des persos comme ça. Ça a été un peu long quand même par moment, mais je trouve que la relation est réellement bien amenée et le final, bah, perso, moi, je connais pas du tout le jeu vidéo, Ouais. donc bon, je pensais pas qu'il mourrait, mais ouais, ça fait un petit pincement, en fait. Tu t'attaches au perso pendant 1 Ouais. heure, mais concrètement, ça n'apporte rien à l'histoire. C'est, Mmh. Non, une non, petite non, mais un petit est-ce qu'on a truc en toujours plus. besoin est-ce qu'on a toujours en fait, Pas après ça, forcément. c'est un peu nos trucs de consommateurs de séries. On est toujours en train de se dire: «Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire?» Mais est-ce qu'on s'en fout un peu? Est-ce que ça nous a apporté quelque chose à nous déjà d'abord? Est-ce qu'on a kiffé? Est-ce qu'on a Oui. kiffé ce qu'on a Bah, ça regardé? m'a apporté, En une Ouais, fait, bonne heure pépère. voilà. Vraiment, j'ai ça apprécié ça a regarder cet apporté épisode. ça a apporté aussi que, hormis les 2 personnages, principaux qui est Joël Et Ellie? Ellie et Ellie, qu'il y a d'autres personnages dans cet univers qui peuvent être aussi attachants, quoi et c'est Complètement. grave cool, quoi. Ah bah, pour le moment, j'ai eu plus d'empathie pour, Bill et Frank que Joel et Ellie, depuis 4 épisodes. Après, derrière, ça vient aussi peut-être de la qualité de jeu. L'acteur Aussi. qui joue, Oui, Bill, c'est Excellent, ouais. justement sur ce que je voulais il rebondir était aussi il après, ouais. était quand même assez exceptionnel. Il a cette image du mec, il avait fait une série, Bourru, Park and Recreation, lui, il est dans Park and ouais, c'est Recreation. ça, ouais. Donc du coup, le personnage un peu bêta ou en tout cas, Mmh. enfin, il est vraiment un personnage comique et Mmh. justement le fait de passer sur un personnage, hyper Dramatique. dramatique comme Mmh. ça change Dramatique une et puis, carrière aussi, quoi. niveau Justement, il la y a beaucoup de gens qui sensibilité qu'il dégage, Ouais, c'est ouais, c'est ouais. c'est bah, fou ouais, C'est c'est aussi, ça. hein. incroyable, incroyable, ouais. Ouais, Justement, il y a beaucoup de gens la scène il y du a beaucoup piano est incroyable aussi, hein. Mmh. ouais, c'est Enfin, la ça. scène des fraises, la scène du piano.
beaucoup de choses à dire, en Ouais. tout cas, sur ça. Et salut à toi, Mélancoliate, bienvenue. Allez, j'ai d'autres coups de cœur, donc je vais quand même vous en parler également. J'ai un autre coup de cœur, et là, c'est pour un YouTuber. Alors, le coup de cœur n'est pas forcément pour le contenu, mais alors vous allez voir un petit peu, je mets rapidement un extrait de sa vidéo. Il s'appelle Kassoum, c'est sa première vidéo visiblement sur sa chaîne et le mec, il nous a fait un montage, masterclass. Dans le sens masterclass, dans le sens tu sens que le mec, il a bossé chaque seconde de sa vidéo, elle est bossée de chez bossé, à tel point donc le mec, il fait une vidéo sur Noël fin janvier et c'est assez bon. C'est rigolo sans être extraordinaire non plus, heu OK. mais c'est assez incroyable et en fait, à un moment de la vidéo et je vais vous le mettre. Donc il arrive à s'incruster dans plusieurs shows et notamment, il arrive à s'incruster dans une vidéo de Squeezie et il a été repéré par Squeezie du coup, qui a trouvé ça incroyable la manière dont il s'incruste dans la vidéo, en fond vert, et il fait parler Squeezie et sur une autre vidéo et en fait lui il Mmh. réagit comme s'il était dans la vidéo. C'est assez vraiment Mmh. bien foutu. Du coup il s'est fait repérer tout de suite. Squeezie a retweeté la vidéo et le mec a déjà pris 40 000 vues sur sa première vidéo alors qu'il vient de débarquer sur YouTube. Donc c'est Ouais. assez notable pour être remarqué. Et c'est vrai que son montage est très très propre. On sent que le mec, il s'est dit je vais sortir ma première vidéo, mais je ne veux pas que ça Ouais, puis tu soit. tout, tu quand même les ombres et tout, donc c'est Il a tu hyper vois qu'il s'est bossé. pété le cul, Ah, il Ouais. s'est pété le cul. Le mec, clairement, là, regarde ça, cette incrustation, quoi. Cette incrustation masterclass. Donc voilà. Donc c'est assez ouf. C'est Mmh, mmh, Kassoum mmh. sur YouTube et il a Mmh. bien bossé, le gars. GG à lui. Il y a Ouais. Ça doit être plein, un plein. créateur de YouTube Poop, ça, c'est avec ce rythme-là, avec ces bah, justement avec le travail de montage aussi, les créateurs de YouTube Poop, généralement, ils ont un rythme et une qualité de montage, Ouais, c'est même quelquefois, ils se font chier juste avec du détourage et des trucs comme Mm. ça, pour une séquence d'1 seconde, quoi. C'est vrai. Bah là, c'est Mmh. vraiment à la seconde. Et salut Chuck Snake qui nous dit le plus dur, ça va être de confirmer. Je sais Ouais, pas de ça confirmer. j'avoue. Confirmer Confirmer le youtubeur c'est ça. sur ses C'est ça. prochaines vidéos, mais Oh, Ah, oui. Je tout va pense que s'il continue comme ça va aller vite, hein. En tout cas, C'est clair. surtout qu'il s'est déjà fait approve, quoi. Enfin, dans le sens où ouais, non, mais c'est ça. quand t'as Squeezie qui te met un tweet que Il y a t'aimes ou que t'aimes Squeezie, pas, ouais. bon, Je pense que ça va. tu lui as prouvé d'une quelque façon, hein. En plus, le tweet de Squeezie, il me semble que c'est genre tu rejoins le Squeezie Gang quand tu veux ou un truc du genre. Bon, ça D'accord, annonce. donc il faut Pas poser un CDI Squeezie, direct ou quoi? ouais. Ça annonce. Après, faut qu'il bosse. Pour moi, faut qu'il bosse plus l'écriture parce qu'on sent qu'il y a un boulot de montage qui est incroyable. Par contre, tu te marres pas à 100% de la vidéo parce qu'en fait, Ouais, euh, on dit souvent que le montage est là pour servir le propos. Là, c'est presque le montage qui prend le dessus par rapport au propos. En fait, tu es tout le temps en train de Oui. regarder les éléments qui bougent, etc. Donc, ça va être à travailler. Troisième coup de cœur. Ah oui, moi j'ai 3 coups de cœur cette semaine. Mais alors, celui-ci, vous l'avez probablement vu également. On passe aux médias. J'étais mort de rire. Et je vais le passer très rapidement parce qu'il y en a pas Ah mal oui, qui se c'est sont vrai. fait strike avec ça. C'est HBO qui fait du coup une parodie avec Pedro Pascal d'un autre jeu iconique. Et c'est Pedro Pascal qui incarne Mario dans le film Mario Kart, un film super dark. Alors bien sûr, c'est une parodie du Saturday Night Live. Je vais m'arrêter juste sur l'image de Pedro Pascal avec son petit bonnet de Mario avant de me faire ban comme Tommy Live. Oh! Waouh, ça va être un running gag ce La soir. balle OK, perdue, là. Bra, bra, bra. Balle perdue. Non, mais super. vraiment, par contre, ça m'a fait beaucoup rire parce que le fait qu'ils aillent vraiment chercher le côté HBO, Pedro Pascal qui est là. Oui, oui. Après, ils sont dans le karting, vraiment, genre, ça a l'air hyper. Je vous invite vraiment à regarder cette bande-annonce. Vous la Quel, trouverez pas sur YouTube parce que je l'ai pas trouvé Sur clairement. Twitter. Je pense. Et c'est sur Twitter que vous la trouverez oui. sur le compte du Saturday Night Live. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Et Mais franchement, ça marche bien en plus, hein, Avec, Pedro Pascal, avec hein. Luigi qui arrive ouais, là, ça marche c'est très bien. trop, Et le trop Luigi, drôle. ouais, le Oui, c'est Luigi. ça. Ah, genre, j'étais mort Le de rire. Todd, enfin tout, ils marchent tous. Enfin, clairement, c'est très Là, très c'est drôle. vraiment des génies, hein. Ouais. Donc ça, c'est Il y très avait cool. une chaîne YouTube qui avait fait la même chose, c'est Yes. Merde, je sais plus comment elle Il va y s'appelle. arriver. Je sais Non, pas. mais tu sais, c'est le truc qui ont. Bon, je vais pas m'en souvenir. C'est Bertrand Huskla, là, tu sais, qui fait des vidéos sur Canal et qui avait fait, Mhm. qui avait une chaîne avant avec un groupe Ouais, de ça me potes. dit quelque chose, une autre Et il parodie de avait Mario, fait me une dit quelque chose. parodie de Mario, c'est ça, un peu genre film français, Mm. Mario qui parcourt la Oui, France avec oui, Luigi ça me dit pour quelque chose. essayer de découvrir je sais pas quoi et tout. Et c'était hyper bien foutu, ça m'a fait penser à ça. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais en tout cas, c'était vrai. Mais c'est vrai que Saturday Night Live, ils sont assez bons en termes de parodie, etc. Mm. Voilà pour mes coups de cœur. Alors, sachant que le coup de gueule, c'est un petit débat, je vais d'abord laisser la parole à Andreas qui va un peu nous débriefer ses sensations. Ah!
Mes Sentiment. sensations. Ouvre-toi. Les J'ai sensations. l'impression qu'à chaque fois que je suis là, je déverse du sel, tu sais. On t'invite pour ça peut-être. Oh oui. Non, alors c'est pas forcément un coup de gueule ce que je disais, mais c'était plus une interrogation et une incompréhension, par rapport aux conventions que je peux faire donc en tant qu'illustrateur. Alors il y a quand même un coup de gueule pour deux trois trucs et je vais y venir tout de suite. C'est vous, hein, derrière votre écran, les gens qui passez sur les stands, des autres. Quand on vous dit C'est vous. bonjour, répondez bordel! Ça, c'est un truc, ça me fascine. J'ai l'impression que quand vous êtes sur une convention, il y a des mots qui sortent comme Ah ça ouais, les gens ils se de disent si je dis bonjour, je suis foutu, je vais acheter. il y a Je ne vraiment dirai pas bonjour à ce mec. il y a plusieurs catégories, ouais. Tu as vraiment ceux qui disent pas bonjour, qui rentrent, qui te regardent et puis qui se barrent. Tu as ceux qui rentrent, qui osent pas dire bonjour. Tu leur dis bonjour, ils te disent bonjour et Non, ils non, ça s'arrachent. c'est chaud, ça c'est chaud. Ça, c'est chaud. Il y a vraiment toutes sortes de trucs. Bon bref. Mais c'est plus donc là pour le coup, j'ai pas eu de problème niveau tarif. On ne m'a pas cassé les bonbons pour me dire oui, c'est cher ou quoi que ce soit. Mhm. Mais c'est plus en fait une incompréhension du pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à percer, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais c'est le pourquoi du comment. Ouais, j'arrive pas à marcher par rapport à d'autres qui arrivent très bien. Donc j'ai pu avoir 2-3 sons de cloche de personnes qui sont venues de parler en me disant que ça peut être parce que je travaille sur beaucoup d'univers différents et pas Ouais. sur un seul truc axé en particulier. Ce que je trouve un peu nul comme argument, on va pas se le cacher, c'est que pardon de vous offrir de la diversité, pardon d'essayer de plaire au plus grand nombre. Il y en a qui se contentent de très peu, ça fonctionne. Moi, je me fais très vite chier dans ce que je fais, donc c'est pour ça que je diversifie beaucoup. Après voilà, j'ai pas envie de faire par exemple que du manga ou que du Pokémon ou que autre chose. Mais dans le sens où voilà, aujourd'hui c'est un peu, cette incompréhension et j'arrive pas du tout à savoir pourquoi. Donc si vous avez des avis, hein, je suis preneur. Éclairez ma lanterne. Ouais, Il est, on il est en a déjà dispo, parlé, il est mais dispo en DM sur Instagram. Alors Je suis dispo en Todalf, DM. en avant live, vous avez déjà échangé un peu sur le sujet, les différents points de Mmh. vue que tu pouvais avoir. D'après Mélancode, c'est cool d'avoir plusieurs choses différentes. Casamart, j'ai bien vu ton message, hein, ton petit coup de cœur pour The Box Artist. Alors je connais pas, du coup je vais me renseigner, puis peut-être qu'on en parlera du coup la prochaine fois, à moins qu'Andreas connaisse. The C'est Box Box Office Office Artist, Artist. pas du tout. Bon, voilà, on regardera ça et on en parlera bien sûr la prochaine fois. Mais c'est cool de voir plusieurs choses différentes. Oui, c'est cool de voir plusieurs choses différentes, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, les gens se contentent, de mon ressenti à chaud, si je vous parle sincèrement, ils aiment la merde. Ils aiment le bâclé. C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, hein, je vais pas Mm. vous le cacher, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le vite fait, bien fait, fonctionne. Et ils aiment Heu, AliExpress aussi. ouais, voilà. Après, je dis pas qu'il y en a qui soutiennent peut-être des petits créateurs où tu vois que le trait est un peu grossier, la couleur est pas très maîtrisée, ce que je peux comprendre aussi, hein, ça peut être un gros coup de pouce pour un petit illustrateur qui débute aussi, donc pourquoi pas. Mais aujourd'hui, avec le niveau que j'ai, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Voilà. Donc est-ce que c'est parce que c'est le stand qui fait que? C'est ce que c'est moi? Mm. Potentiellement aussi, hein, la remise en question est là. Mais Et présente. aujourd'hui, ouais, ouais, Ah, ouais. t'es beau gosse, arrête. Alors, Peut-être pas assez. c'est marrant parce que Mélancoliette, dans les commentaires, dit je veux des stickers, et ça, finalement, ça va rejoindre ce que disait Todalf. C'est Ouais. aujourd'hui, c'est vrai que en fait, tu vas t'adresser. Alors, moi, c'est mon point de vue avec tes créations, peut-être à un public d'adultes, parce que c'est quelque chose d'assez travaillé, d'assez dans le réaliste. Bah, c'est beaucoup le Et côté finalement, rétro pop aujourd'hui, culture aussi, on, donc ce on qu'on disait affiche tout à l'heure. très. Enfin, on est. Alors, moi, je suis un peu une exception parce que j'ai un studio, machin truc, mais dans ma maison, j'ai très très peu de choses au mur. Et c'est vrai que finalement, le print au mur, bon, ça va toucher certaines personnes, mais pas tout le monde. Mmh. Alors que les objets, que ce soit les stickers, les badges, les mugs, c'est des choses qu'on va plus facilement peut-être se procurer. C'est une piste. Il y a les marque-pages, par exemple, ouais. qu'on m'a beaucoup demandé. Les marque-pages, c'est vraiment tout con. En plus, c'est extrêmement con à faire. Mais ouais, les marque-pages, les goodies en général, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, les personnes veulent du truc, je vais dire concret, mais même si le print c'est concret, mais que tu peux Pratique. utiliser dans la vie de tous les jours, Mm. pratique, et que tu peux te servir au quotidien en fait. Que les marque-pages, tu peux t'en servir pour les lecteurs, les Des coques de mugs, téléphone, tout le ça monde a peut des être mugs, cool. les coques de téléphone potentiellement, les petits badges. J'ai halluciné le nombre de personnes à Yggdrasil là, qui avaient des badges sur eux. Les badges, c'est la folie.
Ah ouais, j'ai halluciné et il Non, mais il y y a a un des côté mecs, ils ont des collectionneur, bla ils s'en foutent, des quoi. des Oui, c'est ça, ouais. les blazers là, ouais, les gilets de Mmh. serveurs, remplis de badges recto verso. Mmh. Je me suis Mais dit: «Ah j'avoue, ouais». tu peux faire appel, à l'esprit des collectionneurs. Tu fais des boîtes de camembert avec tes dessins, tu fais des fèves avec, Des timbres, avec un imprimé de ton dessin. Ah, il y L'exception. a ouais, Mais ouais. c'est difficile. Après, moi, j'aurais pas de réponse parfaite. On a dit, ouais, mais alors, Mélancoliette, je crois qu'elle est avec Internet Explorer parce qu'elle vient de dire marque-page et code du téléphone. On l'a dit, on l'a dit. Et Casamar qui disait, lui aussi, lui ou elle, galère également Ouais, lui, ouais. à vendre dans la Mmh, diversité. mmh, mmh. Mais moi, je te conseille pas de trop centrer parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté Ouais. de public. Je pense qu'en fait, ceux qui vont te dire ça, c'est souvent ceux justement qui sont hyper centrés. Genre le mec qui est hyper fan de Yu-Gi-Oh, il va te demander de faire que du Yu-Gi-Oh, mais toi tu t'en. Enfin, c'est pas grave. Bah, Enfin, je veux même dire. si là, pour le coup, j'adore Yu-Gi-Oh! Ça se voit Oui, au-dessus. Derrière moi, oui, il y a du Yu-Gi-Oh! Mais je me vois pas faire que que ça, en ça. fait. C'est vrai. Mmh. Même si j'adore Yu-Gi-Oh! Je me vois pas faire que ça. Le Après, tu rétro peux pop te culture, ça englobe énormément de ouais. choses, donc à la limite, me lancer là-dedans, ça me dérange pas parce que l'univers est tellement vaste et ça englobe, 1 000 000 de choses. Donc là, oui, mais Mais tu vois, concrètement, faire que du manga, tu pourrais aller Mmh. chercher. Moi, enfin, je te sors un truc complètement comme ça de niche, mais les niches, des fois, c'est intéressant. Tu vois, par exemple, tu as dessiné des personnages comme Oddworld, comme, enfin, oui. comme Abe, comme Earthworm Jim, etc. Pourquoi pas proposer des boîtes de DVD ou des trucs comme ça, tu vois, des boîtes CD en mode réplique de box PS1, comme tu as fait tes répliques de cartes Mmh. pour que les mecs ils viennent tu sais, mettre leur CD ou trucs comme ça quand ils ont la Ouais, boîte ouais. pétée ou trucs comme ça. Tu vises la niche des mecs qui sont dans le rétro gaming mais qui vont avoir une création un peu stylée qu'ils trouveront pas ailleurs. Là, je te l'ai Ouais. dit comme ça se réfléchit un peu plus en détail, mais toi, Non, mais Oui, c'est c'est comme bon, par on a le exemple, business plan là, c'est bon, c'est on a des parti. gens. On va voir les Je banques prends là. 50% de la boîte. non, mais ça me fait penser à un truc, mais il y a encore beaucoup de monde qui ont les VHS, Ouais, Oui, ce oui. genre de choses. Donc complètement. les étiquettes qui doivent être Complètement. Alors que des fois, éclatées, non? les VHS sont un peu, ouais, c'est un peu. Et toi, tu Ouais, viendras mais refaire une belle boîte. Je sais qu'aujourd'hui, les boîtes, les gens rachètent par exemple pour les jeux de NES ou de Super NES qui étaient des boîtes en carton, ils rachètent des boîtes en dur. Ouais. Ils Bah, achètent moi, ça j'ai sur racheté pour mes jeux de Pokémon, de Game Boy Color, ouais, des des boîtes en boîtes dur. en plastique, ouais, en Ouais, dur, qui ont été refaites, les étiquettes qui ont été refaites aussi, le truc c'est ça. mmh. ultra chiadé Mm. et pour le coup, ça pourrait être un marché potentiel. Après voilà, il Bah, faut d'autant que la plupart Bah des si, gens ça qui marche, vendent hein. ça n'ont ouais. absolument pas les droits, étant donné que c'est pas forcément leur illustration, etc. Mais je crois que Oncle Chou, il essaie de te recruter, mais on sait que création originale, c'est pas forcément, c'est pas forcément ton business. Quand tu vois création originale sur la même phrase, ne pense pas à moi. Mais Mélancode dit bonne idée les VHS. Ouais, en tout cas, je pense qu'il y a un truc comme ça. Et toi, sachant qu'en plus, bon, comme vraiment tu vas faire le dessin, etc., en plus, tu vas pouvoir Ouais. apporter ta touche quand même, même s'il n'y a pas Mmh. le côté création originale, il y a une touche. Donc, Bah, ça reste ce que je disais tout à l'heure en off, hein, ça reste de la moi, ce que j'appelle mes créas, c'est de la compo, c'est vraiment reprendre des images qui existent, en refaire une seule décomposer. image pour, recréer une scène. Là, il y a Ouais. les tortues qu'on voit pas forcément La derrière, mais texture aussi, je etc. sais pas si, on va peut-être pouvoir l'avoir, mais voilà, vous avez les tortues qui sont Ouais. derrière, qui sont de base des figurines qui n'existent pas. Cette image-là n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment moi qui l'ai Mm, créée, mais ça reste une composition. C'est 4 mm, tortues, le fond est recréé intégralement, mais ce que j'appelle mes créas aujourd'hui, c'est ça. Mmh. J'ai pas encore ce truc-là de créer, bah, comme disait Oncle Chute, vraiment un truc full original, j'ai pas ce truc-là, mais pourquoi pas arriver à prendre des éléments à droite et à gauche. De la composition, ça reste abordable pour le moment mm. et après peut-être, je sais pas, dans 10 ans, au début, je voulais pas Après, parler de couleurs, ouais, c'est des métiers différents. Après, donc tout ça, ouais, ça se réfléchit. Mais C'est ça. c'est sûr. en tout cas, écoute, bon courage À dans creuser. ton développement. On Oui. suivra ça au fil de tes chroniques. Je sais pas quand est-ce que tu reviendras le voir, mais comme tu es là assez souvent, il y Tous aura les 15 jours. tous les 15 jours. Ah, c'est clair et net avec, Ah bah, tu avec vois, ça. là, juste pour reprendre l'idée de Karim Hassan, c'est comme les vinyles, par exemple, en fait. Moi, j'achète des vinyles, mais en fait, je les écoute, très peu Oui. et c'est juste le fait d'avoir logé, d'avoir un gros truc, qui soit joli parce qu'il y a Mm. des mecs qui vont travailler derrière. En fait, moi, la musique, je l'écoute qu'avec, Qobuz et puis c'est tout, hein.
Mais c'est l'objet, ça fait toujours quelque Ouais. chose, quoi. Et Bah, le Mmh. genre l'objet, de ça fait truc, quelque boîte chose. de VHS ou même boîte de DVD, tu vois, c'est Après, de toute façon, ça sera, rétro pop culture. Quoi qu'il en ouais, soit, c'est ça. c'est ce que je veux toucher, en fait, c'est, ce que j'en parlais la dernière fois quand on disait pour les dessins, mais je veux arriver à déclencher une émotion, comme une petite Madeleine de Proust. C'est Mmh. vraiment ce que je veux, en fait, arriver à faire avec mes dessins. Mmh. Ce qui marche aujourd'hui, parce qu'il y en a pas mal qui surtout du Goldorak, qui prennent des petites calottes et tout. Mais voilà, c'est ça que je veux, en fait, arriver à faire dégager chez les gens, c'est ce truc du: «Oh ouais!» Ouais, Voilà, non, c'est c'est ce vraiment, ouais, vrai ça fait trop truc-là marrer. qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qu'il y a pas avec le manga parce que c'est pas assez vieux, il y a pas assez de recul pour ça. Même si oui, quand tu vas faire, je sais pas, tu vas faire, Attends, tout le monde en fait. En vrai, les gens vont te demander, mais tout le oui, monde en fait aussi. aujourd'hui, Donc en fait, aujourd'hui, les ta salons, touche, c'est de l'impersonnel. Pour moi, vraiment, les salons se ressemblent tous, c'est toujours la même chose. Donc, je veux arriver à me démarquer du lot et je me suis fait démarcher par un gars qui fait une convention, c'est The Next Convention qui se tient à Évry-Courcouronnes le 13 et 14 c'est mai. pas loin de chez nous, ça. C'est Star Wars, Star Trek et Stargate. Donc, Ok. c'est, heu, très mon Pardon, je univers. m'étouffe. Mais pour le coup, faudrait aussi potentiellement que j'arrive à cibler ce genre de convention en fait Ah avec, ouais, ouais. ce côté C'est rétro ça. Et et éviter les grosses conventions manga parce que comme je disais tout à l'heure, on est noyé dans la masse bah, d'artistes les qu'il y grosses a et conventions, tu pourras venir avec nous en tant que chroniqueur. Voilà, impeccable. potentiellement. Nickel, j'avoue. Et bien, Claude qui dit continue de solliciter tes followers. Et ça sera le mot de la fin parce qu'il faut quand même Ouais. qu'on avance. Et nous, en plus, on a un petit débat avec Todalf parce qu'il s'est Oh ça va passé un truc. Il chier. s'est passé un truc. Et j'aimerais bien aussi l'avis du chat là-dessus. La semaine dernière, on a abordé avec Todalf les sujets des dramas. On a parlé de Norman, on a parlé de MJ Fermella, on a parlé de 1, 2, Dirty 3 Lunatic. Biology. Donc, Ah, et un voilà. autre Lunatic, Franchement, ouais. on était hyper soft. On a arrondi les angles, etc. Machin. On a dit qu'on donnait pas trop notre avis. Et c'était quand même un sujet important. Il y a mon chat qui vient de rentrer dans la pièce. C'était pas du tout prévu. Voilà. Aïe, aïe, Je vous aïe. le dis, je vous le dis. Ça sent la cata. Ça sent la cata. Ça sent la Euh, chasse, quoi. et du coup, donc, on a découpé ça et on met des highlights, c'est-à-dire des moments coupés, montés sur YouTube. Et je me suis dit, bon, allez, on va jouer le jeu et on va mettre un titre un peu aguicheur. Et du Putaclic, coup, mais voilà. Et on accordez-lui. a mis trop de drama sur YouTube, point d'interrogation, avec une miniature où il y a marqué ça suffit. Donc, on savait qu'on Le qu'on allait. J'ai putassier. pas vu Voilà, ça. on voulait attirer les gens à regarder cette vidéo. Et C'était je crois mignon, que ça va, le ouais. premier ou Vraie deuxième. question, est-ce que ça a marché? Alors, ça marche Elle marche plutôt plutôt pas pas mal, hein. mal par rapport au reste. Voilà, on doit être à une soixantaine de vues par rapport à 200 followers, donc ça reste correct. Par contre, dès la 2 ou troisième vue, on a eu un petit commentaire et c'est notre Incroyable. premier hater. Bienvenue à lui, Mmh. bienvenue ici. Donc le mec prend le nom de John Doe. Alors si vous connaissez pas John Doe, c'est le nom qu'on donnait aux États-Unis aux gens qui n'avaient pas d'identité en fait quand ils arrivaient sur Ellis Island. Donc on les appelait soit Jane Doe pour les femmes, soit John Doe. Donc c'est le nom de l'anonyme finalement. Donc on sait que le mec veut clairement pas donner son identité. Et du coup il dit et donc on retrouve une bande de petits génies. Donc il parle de nous, hein, les petits génies c'est nous, qui bavent sur des youtubeurs qui eux ont fait un vrai job. Alors sur le coup on se dit avec Total on se dit le mec veut défendre MJ machin et en fait non. Moi j'ai re-regardé la vidéo et en fait un tout petit moment mais qui dure une microseconde. Moi, je dis oui, j'ai découvert ces dramas chez Schnizzle et Psychodélique. Et Toda, je lui dis ah ouais, Psychodélique, j'aime pas trop, il surfe sur les dramas. Et je pense Bah que oui, c'est vrai. C'est vrai. c'est cette phrase-là que le mec n'a Qui pas a aimé. tout déclenché. Et le mec, il dit eux font un vrai job. YouTube, donnez-moi un outil de blocage de ce genre de débiles jaloux. Alors, on bave, on est des petits génies, et après, on est des débiles jaloux. Alors, déjà, le mec, Alors John Doe, je te C'est conseille les con 3 que toi petits te dis. points et ne pas recommander la chaîne. c'est C'est ça. Mais l'outil de blocage par excellence, ouais, voilà. déjà. Et ensuite, on est des génies, mais on est débiles. Donc, déjà, commence par faire un peu de là. Mais bon, Un En, génie du en vrai, mal. en vrai, le débat, il est pas là. Le débat, il a été plutôt. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais quand même un petit peu agacé, tu vois. Parce que le mec arrive, il met un commentaire qui est totalement vide de sens. Alors, on sait qu'on l'a cherché. Mais il met un commentaire qui est vide de sens, il nous insulte directement. Le mec nous traite de débiles. Bon, ok, c'est une chose. Non, de petit génie alors quand Au de même. petits génies, mais bon, ironiquement, on voit bien qu'il bave. Alors, est-ce qu'on a bavé je crois que j'ai arrêté de baver depuis que j'avais 8 mois à peu près. Donc, C'est quand on est dans le pouce en général, ça retient la salive et t'évites de c'est baver, ça. Mais enfin, comment aujourd'hui. Alors, nous, on en est au tout premier. Donc, j'imagine que, bon, chez les gros, ça doit être
des tonnes et des tonnes de messages comme ça. Je sais qu'il y a même des plugins Chrome pour plus qu'ils voient ces messages-là. Vous, à votre avis, est-ce qu'il faut réagir? Est-ce qu'il faut commenter? Comment on doit prendre ça? C'est vraiment une vraie question. Moi, sur le coup, je me suis dit: «Je vais lui répondre, je vais lui dire merci, vraiment pour ton commentaire pertinent», mais je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit: «Bon, ouais, ironie, le mec il va s'énerver, machin». Insulter sa mère. Ah. C'est ça. Alors, à côté de ça, on a eu Todalf qui, lui, n'a pas compris tout de suite le message et du coup a cru qu'on parlait d'MJ. Du coup, il a essayé d'argumenter. Todalf, je sais plus, t'as dit oui. J'ai dit qu'on parlait on parlait plus des personnes et pas de leur contenu. Donc du Oui, c'est coup, ça. ça me paraît legit, quoi. Ça me Oui, paraît là, il a legit fait une de critiquer généralité le sur le métier, sur la personne et puis, C'est ça, c'est ça. Et bon, moi, je sais pas trop. Chuck Snack dit le genre de mec qui croit que la parole de ces mecs ne vit que ça. Non, mais c'est ça. Bah, moi, je sais pas trop. En vrai, je me dis, de toute manière, ouais, mais l'enquête dit tu fais R ou tu t'enquiquines. De toute manière, je me dis, bon, après, ce qui est un peu dommage sur une vidéo comme ça, c'est qu'on ne va pas avoir de commentaires positifs. On va avoir que ce comment. Moi, je vais pas le oui, supprimer. Je vais Mmh. pas le supprimer parce que j'ai pas envie de le supprimer. ça fait de l'interaction à un En moment vrai, donné avec la commu, encadre, quoi. Ça fait du encadre-le, référencement? Ça fait du tu référencement. tu Tu l'épingles? l'encadres et tu le mets chez toi là en décor là derrière. Je crois que tu Merci. peux épingler le commentaire, tu devrais l'épingler. Ah Ouais, ouais, pas putain, non, mais je ne sais pas parce que bon, après, les gens qui nous connaissent pas, ils voient juste ce commentaire-là. Bon, c'est un peu étonnant quand même. Heu, vous auriez Oui, fait mais quoi? après là, ça reste une, regarde, là, c'est en gros, c'est ce que JDG vit au quotidien. C'est un truc de clip que tu as pris, tu as condensé sur une vidéo, mais tu as pas tout le podcast complet, donc tu peux pas te baser sur un truc comme ça. Il suffit d'une phrase, en fait, pour Mmh. détourner à mort et là, en fait, Alors, c'est ce que le mec a pas alors compris. complètement au-delà de ça, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que le mec, je pense que clairement dans ce qu'il dit, il a pas regardé la vidéo. Il a dû regarder, 30 Pas du 30 tout. secondes sur les 7 Il a dû minutes. s'arrêter à cette phrase-là et même pas continuer la Ouais, suite et se dire: «Ah bah, 2 connards, bah, c'est mort. Eux, ouais. je les Oui, aime pas» et puis voilà. mais Ils c'est ont surtout il y avait qu'encore Tommy une et fois, Zarmal aussi. Ouais, bah, on 4 connards alors. Ça veut Dans dire la qu'il bande m'insulte de débile. dans la bande de petits génies, dans la bande de petits génies. Il m'insulte de débile et de quoi? Attends, je le Il a dit retrouve. que tu as pris le Je vais le melon depuis que tu retrouver! as 256 abonnés sur, Ouais, Twitch ou un Non, truc non, comme exactement. ça. faut pas que je le retrouve, j'ai déjà été ban de Twitch là Ouais, c'est aujourd'hui, pas vrai, de c'est vrai, soucis. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Toi, Todaf, je sais que ça t'a démangé. Il a fallu que tu répondes. Et oui, moi, il a fallu que je réponde parce que de toute façon, il y avait pas d'argument dans son truc et puis même, tu vois, j'ai compris qu'après parce que c'était pas clair dans son message qu'il parlait de psychodélique et pas de MJ ou des trucs Ouais. comme ça Ah bah non, mais c'était pas clair et du tout, le mec n'a en fait, aujourd'hui, on arrive sur des mecs comme ça, qui se cachent sous l'anonymat, qui mettent un commentaire qui est dénué d'arguments. Est-ce que ça montre quand même une profonde tristesse des gens chez eux, non, mais je pense que enfin, ça doit être un fanboy ou un truc comme ça, mais ouais. le fait qu'il ait besoin de l'exprimer, c'est bizarre et surtout que ça n'apporte rien, en fait. Mais en fait, c'est le En fait, il apporte même pas il apporte rien au débat puisqu'il Mmh. dit que vous êtes des merdes et puis c'est tout. non, Ouais. mais Mais en fait, il y a rien pour améliorer, quoi. Mmh mh. Mmh. c'est le pouvoir d'internet, c'est juste qu'ils se sont forts derrière un pseudo, derrière un clavier souris que voilà, quoi. Oui, mais à un moment Voilà, donné, c'est c'est ça. bien de réagir aussi pour lui apprendre la vie parce qu'apparemment, il a un peu du mal à avoir une vie sociale et à Mmh. comprendre Ah les oui, tout choses, à quoi. fait. Bah, moi, je me suis dit à un instant T, je me suis dit: «Est-ce que je vous sollicite?» Moi, ça a été ma réaction, c'est: «Est-ce que je vous sollicite pour que, bah, tout le monde aille lui mettre un petit commentaire en mode, tiens, il va se sentir bien seul, parce que il a voulu nous attaquer, bah, tiens, on va lui répondre, on va lui montrer que nous, bah, on est un collectif et en plus, enfin, voilà». Et d'un côté, je me dis: «Oh, je vais pas faire ça parce que c'est pas En vrai, à mon avis, il a dû passer à autre chose et Je déjà pense qu'il a vous passé autre chose, je pense oubliez, qu'il ça se trouve, il a même pas vu la réponse de Oui, Total. mais c'est ça, non, mais c'est ouais. sûr. Je vais quand même lire ma réponse, hein, parce que moi, je la trouve très stylée, hein. J'ai mis: «À vrai dire, on ne blâme pas le contenu de ces youtubeurs, mais plutôt leurs dérives dans leur cercle privé. Mmh. Si tu avais eu cette capacité de regarder la vidéo jusqu'au bout», bon, déjà, il y a une petite touchline, là. Oui, «Nous petite nous sommes attaque, ouais. exprimés sur MJ Fermina en tant que personne, pas en tant que créateur de contenu. On parle une fois du contenu de Norman, de son irrégularité, car il y avait des projets extra YouTube. En tout cas, c'est très cool d'exprimer un avis, nul à chier ou très bien, surtout quand être spectateur ne permet pas d'être jugé. PS, Mmh. les arguments sont généralement pas une option lorsqu'on on exprime une idée». Non, mais Franchement, c'est ça. Mais le Ouais, pire, c'est c'est que exactement ça, tu sais qu'à mon avis, je suis du même avis, c'est que tu as il dû y a toucher la Chuck Snake. sensibilité, tu as dû toucher à son youtubeur C'est préf ou une ça. et c'est connerie ça, hein, c'est C'est ce que sûr. Chuck et ouais, ouais. Snake dit. Il dit: «On a touché à son youtubeur» et le pire, c'est que ce soit Psychodélique ou Schnizzle, c'est-à-dire qu'on attaque extrêmement peu. Qu'est-ce qu'on dit? Déjà, Schnizzle, on l'attaque pas du tout et Psychodélique, on dit: «C'est un surfeur de drama». Est-ce que c'est vraiment péjoratif? Le mec,
il fait des vidéos, il analyse les dramas, il les analyse plutôt bien. Moi, je me suis servi de cette analyse pour préparer la chronique. Ouais, Donc, ouais. en soi, on l'a pas critiqué. C'est son business. C'est comme ça qu'il arrive à faire des vidéos et c'est comme ça qu'il arrive à vivre. Et bah, je l'ai pas critiqué. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait la même chose. Bon, bah, en fait, le mec, il s'est senti complètement attaqué et en fait, même son youtubeur préféré, qu'il a un poster dans sa chambre, lui ne nous aurait pas attaqué, je pense. S'il avait vu cette Et oui, vidéo, il non, mais aurait dit, c'est bah, sûr. oui, il aurait dit, ça lui passe par-dessus. Il aurait Je dit, viens les gars, Je d'analyser pense la qu'il s'en miniature, fout, quoi. c'est ça, il s'en fout. et je leur ai dit, les gars, ils s'expriment correctement, ils parlent un français qui est correct et ils sont en train de donner un point de vue. Alors, nous, on n'a pas autant bossé que lui sur le drama parce que nous, c'est pas l'objet de notre émission. L'objet de notre émission, c'est de parler de nos coups de cœur, de nos coups de gueule. Donc, forcément, on n'a pas fait une vidéo d'1 h 30 sur un drama. On a juste dit, il y a Oui. un. Oui, puis Voilà. bon, c'est une réaction à chaud condensée en 5 minutes. Bon, tu Ouais, vas pas non plus faire un exposé. Lui, exactement. c'est son business, il bosse sur ça, il fait oui. Voilà. Et donc, si, John Doe, tu regardes ce highlight qui s'intitulera On répond à notre premier hater, C'est pas la bonne caméra, tu c'est pas as la bonne ta caméra. réponse. Ah oui, c'est là-bas, la caméra qu'il faut regarder. Je ne sais jamais quelle caméra regarder. Dans les yeux, dans les yeux. Caméra 1, caméra 1. Allez, on repasse en plein écran. C'était le petit débat de cette première partie. Les coups de gueule, les coups de cœur, il me semble qu'on a fait le tour. Ça, on arrive sur un gros chapitre. Ouais. Il y a On beaucoup a... de trucs à dire Ah là. ouais, mais bon, après c'est un gros chapitre, mais ça va, on va s'en sortir. Allez, c'est le chapitre série et film. D'habitude, les jingles marchent pas, mais je suis sûr qu'ils vont marcher. Oh. Oh, c'est Eh beau, hein, c'est oui, eh beau. oui. Oh, ce Ah micro là qui là sonne. là. magnifique. Non, mais franchement, il y a vraiment un boulot qui a été effectué. Heureusement qu'on a lancé le live à l'heure. On arrive sur la partie série et film, messieurs, dames. Et il va y avoir un gros sujet, je vous le cache pas. Et j'arrive plus à parler, donc je passe la parole à Andreas. Oui. Bah après, au niveau donc The Last of Us, que vous avez marqué, j'ai tout dit par rapport à ça tout à l'heure. Petit résumé, l'épisode 3 avec l'amour entre Bill et Frank qui m'a fait vraiment accrocher sur 1 heure d'épisode, qui m'a fait aimer les 2 personnages, ce qui est très rare pour le coup, de t'attacher aussi vite à ça. Mmh. Donc très bon épisode. Le 4e, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, hein. J'ai bien aimé. Il y a quand même un petit glow-up dans la relation qui est un peu longue, mais que je trouve à la fois rapide. Il y a une transition qui est plutôt, accélérée. Au début, ça fait un peu la gueule, à la fin, c'est content. Donc bon, voilà, ça on verra pour la suite. Est-ce que c'est un moment de faiblesse? J'en sais rien, ou c'est le moment, ça je vous le dis pas. Mais sinon, je me suis fait la trilogie des John Wick, que je n'avais encore jamais vue. Tout à fait. J'en ai beaucoup entendu parler, surtout avec les Chien. mèmes qui passent par rapport aux chiens. Je ne comprenais pas pourquoi, maintenant j'ai compris. Qui sont donc de très bons films, malgré que comment expliquer ça? Aujourd'hui, alors j'ai vraiment trouvé les films bons, surtout le premier qui était vraiment très, très bon. Le 2 et le 3 un peu moins, parce qu'on part vraiment dans le surréaliste, en fait. Niveau des combats, c'est très, très long. Ah, ils se mettent des patates en veux-tu en voilà, ça dure 10 minutes pour les scènes de combat. Ils se retrouvent avec quasiment 0 bleu, pour les ennemis de John Wick en tout cas, parce que John, morfle pas mal, mine de rien. Mais les autres, ouais, pour ceux qui se battent, surtout dans le 3 en fait, il y a un combat avec, un métis, je sais plus son nom, chauve, mais, ils se battent pendant une bonne dizaine de minutes et le métis n'a rien sur la gueule quoi. 0 bleu, que dalle, John est complètement éclaté de partout et en fait, c'est un peu ce que je reproche à ces combats, c'est que ça dure très longtemps, c'est Faut aimer trop. ça, quoi. Ouais. Ouais, faut aimer, c'est trop et c'est aussi ce truc du un contre tous, Mais c'est que la je trouve logique. C'est la ouais, logique mais que je du trouve vraiment surabusé, ouais, mais en fait, le but des John Wick, c'est pas d'être réaliste, en fait, c'est vraiment bah, alors d'être je disais abusé, ça se quoi. prend pas au sérieux, mais ça se prend quand Ouais, même un petit peu au sérieux, mais c'est vraiment abusé, hein. c'est trop J'ai stylé, justement, j'ai le passé John non, mais Wick j'ai passé de au fil de très, l'eau, très bons quoi. moments, hein. Mais oui, oui, tu vois, en fait, le Donc croque-mitaine c'est qui est Keanu Reeves, hein, c'est au-dessus, ça? Et Keanu Reeves, ouais. Ouais, moi, ce qui me fume dans le 3, c'est que le mec, il prend genre 10 minutes du film à construire une arme à feu et il tire une balle avec. Il prend 2 flingues pour en refaire un autre, une bastos et tu le revois plus jamais. C'est ce truc-là, ouais, c'est le MacGyver des temps modernes avec, mais le combat après non, non, c'est très, très cool, c'est très orchestré, Ouais. c'est ultra cool.
Il y a vraiment des très bonnes scènes, même si c'est un peu long, mais très bonne découverte, j'avais jamais vu et c'est vrai que le truc du chien m'a fait mourir de rire, en fait, Oui. quand je me suis rendu compte de tous les mèmes qu'il y avait, je comprenais pas et en fin de compte, je sais Et pourquoi. si je me trompe pas, le premier c'est avec le chien et le deuxième c'est la voiture ou c'est l'inverse? Non, dans le premier en fait, il se fait tirer sa bagnole et il Oui, se fait voilà. buter son Là, vous chien. allez Oui, tout Dans voilà. spoiler les le films là? C'est comme ça, vous partez comme ça là? C'est l'intro, c'est l'intro. Ouais, dans Ok. le 2, il y a en fait, après ce truc du chien le suit jusqu'au bout et en fait, ça devient un running gag, en fait, dans les 2 autres, donc ça c'est pas mal. Ouais, Mais John Wick, très bonne série. Mine de rien, j'ai beaucoup apprécié, j'ai Est-ce que t'as passé, posé ton cerveau comme Mélancolia, elle a dit pour le premier non, parce que j'étais vraiment intrigué d'avoir l'histoire et en fait, bah, je me suis pris au jeu, en fait, Ok, ça faisait longtemps que j'étais pas focus dessus. Le 2 un peu moins, le 3 ouais, j'ai un peu ok. un peu de poser le cerveau, ouais. Mmh. Et salut Arnaud, il y a Casamart qui nous dit qu'il a subi Star Wars 9. Bah écoute, j'espère que tu t'en es remis et que ça va aller mieux. Je peux Euh, comprendre. Et si j'ai un mini-série que j'ai commencé, c'est, Night Sky, Vers les Night- étoiles. Un ok. truc de Amazon Prime avec, le pitch, c'est 2 retraités qui ont un secret dans leur cave. Voilà. Ok. Ok, Oh! ok. Ouais. Je... Intriguant! Alors, Todalf aussi a un secret dans sa cave, mais il ne vous le dévoilera pas ce soir, bien sûr. La Arnaud qui chambre nous rouge. Arnaud qui nous Oui. demande ça parle de quoi. On est dans la partie série et film de cette soirée Kiri Massan Co. C'est ça. On n'est pas en avance, clairement on n'est pas en avance parce qu'il y a beaucoup de sujets. Todalf, tu vas nous parler rapidement d'un film que tu as Oui. regardé et j'ai une petite image pour l'illustrer. Regardez. Ah. Ah voilà. Et parce que ça a plutôt bien marché en fait, ce film, Ah, c'est attends, Pinocchio ça, non? c'est Pinocchio de Del Toro. Oui, Ça a été financé par Netflix, je sais plus. Si, oui oui, je c'est crois que Netflix, oui, ouais, c'est ouais, Netflix, oui. Netflix et en fait, Il- justement, il y avait un Pinocchio qui est sorti, Par Disney, très peu de temps. ouais, c'est ça, ouais et justement qui est un peu une adaptation, le Pinocchio de Disney, c'est un remaster du Pinocchio qu'ils avaient fait. C'est ça, alors Alors que que là, c'est les celui-là, bouquins. c'est vraiment après derrière, on connaît tous l'univers de Del Toro et quand il prend une œuvre de base, il arrive à en faire quelque chose, à lui, quoi et je l'ai trouvé très, très cool, ce Pinocchio de Del Toro qui est très adulte, en fait, qui a vraiment cette double lecture du film. Alors, pas trop pour enfants, il y a quand même des scènes un peu violentes, mais en vrai, si, ça reste adapté, je pense, pour les enfants. Mais cette double lecture-là où, tu as l'évolution du personnage, tu as le Pinocchio, tu as le Geppetto, tous les trucs comme ça et je sais pas non, mais je sais pas comment l'exprimer, mais en gros, moi, j'ai trouvé ce film très en fait, très violent et très dans le vrai. À un Ok. moment, tu as, Ouais. Dans le le cru dictateur peut-être, un peu. italien, comment il s'appelle? Mussolini, à un moment, mais tu vois, qui est représenté, comme une marionnette, tout Hmm. petit, avec un gros nez, un gros bidon et tout là et tu vois, c'est dans l'adulte et même le monstre, la baleine, normalement dans le livre de Pinocchio, là, c'est un vrai monstre qui fait bien peur et tout Ouais. et Del Toro, il aime bien faire des créatures comme ça Hmm. justement, même le personnage de Pinocchio, par exemple, dans les Disney, il est tout lisse, Oui, là, il est et loin d'être il est tout lisse. Il est loin d'être propre et lisse. tout, alors que Bah là, là, il est Ah là, vraiment sur, torturé, le quoi. sur l'image, là, design je est remets ultra l'image. cool, hein. On a un design qui est beaucoup plus bois, beaucoup plus Mmh. nervuré, etc. Et Et c'est ça, parce que, dans le Disney, le Pinocchio, il a été créé avec l'amour de Geppetto et tout, oui, quoi. c'est ça. Et puis Alors que là, Jiminy dans Del Cricket et Toro, tout le il le tralala, fait quoi. quand il est bourré, quoi. Il est bourré, il fait son Pinocchio. Bon, après, il a vécu une période où, bon, il a perdu son fils, en gros, mais donc du coup, Todalf, il on re avait dit rapide, et il y a Mélancoliate qui a dit Todalf et rapide, c'est des antonymes. c'est vrai. Bon, bref, voilà, allez Bref, voir ce Pinocchio de Del Toro. De toute façon, sur Netflix, Del Toro, c'est un nominé aux génie, Oscars. nominé aux Oscars. Par contre, ne regardez pas sa série, qui est un peu moyenne, là, de courts-métrages, d'épouvante. Du Que j'ai pas cabinet trouvé Curiosity, ouf. bah, on en a Ouais. parlé, mais bon, Ah, on en a chacun a parlé, son hein, avis. Bon, ça a l'air pas voilà. mal apparemment. Oui, mais j'ai pas trop aimé, moi. C'est ça. Alors, bon, on arrive sur un sujet. Alors, moi, je vais pas vous parler de grand-chose. Et après, on va parler d'autres sujets. Alors, juste, Astérix qui est sorti la semaine dernière. Moi, je l'ai pas vu. Et du coup, j'avais dit, regardez, ça sent le pétard mouillé. Je me rappelle Astérix aux Oui. Jeux Olympiques. C'est le seul film de ma vie où je suis sorti du cinéma. Je sais pas si je vous ai dit ça, mais je l'ai raconté à tellement de personnes. Ouais. Et pour moi, en fait, je sais pas, mais ça me rappelait exactement la même com. Je sais pas si vous vous souvenez, Astérix aux Mmh. Jeux Olympiques, il y avait Schumacher, il y avait Zidane, c'était plein d'acteurs. Et en fait, ils apparaissaient 2 Ouais, secondes c'est dans un le film. défilé de Et guests, apparemment, c'est la même chose. Donc, Oui. alors, ils ont eu un lynchage quand même, parce qu'ils se sont fait défoncer par des gens qui n'avaient pas vu le film. Mais bon, ceux qui ont vu le film ont l'air de le lyncher aussi. Oui, non, mais oui, Donc, oui. ouais. donc compliqué. Je sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était
c'était prévisible, tout ça. Bah, Prévisible, non. si. Non, prévisible, non. Guillaume Canet, il fait de très bons films. Enfin, là, je vais pas t'en sortir comme ça parce que j'ai pas le temps. Les Mais petits mouchoirs, peut-être, non? mais c'est lui qui avait réalisé Les Petits Ouais, Mouchoirs? Il me les deux, semble ouais. que c'est lui qui l'a réalisé. Il a Ouais, joué ouais, et ouais, réalisé, ouais. il me semble bien. Et ben voilà, tu vois, les Petits Mouchoirs, mais je l'imaginais pas lui en Ouais. tant que réalisateur ni en tant que scénariste pour un Astérix, quoi. Tu vois, Astérix, Moi, je... à un moment donné, ils ont un peu lâché l'affaire. De toute façon, c'est aujourd'hui, Uderzo et Goscinny sont morts et c'est Oui. leur fille, donc les ayants droit, qui s'occupent de licence. La fille Uderzo et la fille Goscinny. Et en fait, depuis que Goscinny est mort dans les années 80-90 et Uderzo, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, en fait, C'est ça. c'est Après, de toute compliqué façon, parce bon, que les droits d'Astérix, ça mais a été toujours un peu le bordel. Il y a toujours eu de la. mais j'ai envie de dire, bon, là, on dévie un petit peu du sujet. La vraie question, c'était, voilà, est-ce que on pouvait s'attendre à ce que ça soit un bide ou pas? Moi, je pense que dès lors qu'on a annoncé un peu ce cast un petit peu Ouais, moi, ça m'a vraiment chelou, refroidi, hein, ça m'a perso. refroidi aussi de ouf. Oui, Ça mais m'a dans vraiment Mission rappelé. Cléopâtre, il y avait des castes de ouf aussi. Ah, c'était pas pareil. C'était pas pareil parce qu'on avait plus un cast de bande. C'était la bande Canal. C'était la bande Alain Chabat. Ouais, C'était ouais, pas ouais. les guests, c'était pas Big Flo et Oli, McFly et Carlito, Ouais, mais ils ont réussi à Angèle, etc. réinterpréter ce Mais en fait, Astérix c'est de pas la... Mission Cléopâtre. Il est ultra cool, l'humour est bien proportionné, c'est bon, vraiment, Bah, c'est bon. en fait, le problème, comme j'en discutais justement ce matin avec ma maman, hein, Oui. de Astérix Obélix, et du coup, en fait, ce qu'on disait, c'est que maintenant, en fait, on est censuré de partout. Déjà, on n'a plus le même humour que dans les années 80 ou même que dans Mission Cléopâtre. Ouais. On peut plus rigoler forcément on Je vais peut plus rebondir rigoler sur sur ça. le racisme et tout ça. Et en plus, comme tu disais, à l'époque, par exemple, où Mission Cléopâtre est sortie, c'était les nuls qui étaient Ouais, c'était les sur le nuls, devant de c'était les nuls. la. C'était C'était les une nuls en bande vrai. de potes, en fait. C'était Mm. une bande d'humoristes, tout ça. Et même à l'heure actuelle, on n'a pas d'aussi bons humoristes Mm. Non, qu'à parce que l'époque, quoi. t'as des trucs comme la bande à Philippe Lachaud, etc. Mais ça marche pas aussi bien. Mais T'as la bande voilà. à Jonathan Cohen, mais ça marche pas. Lié Jonathan Cohen Ah, et mais moi l'humour n'est j'adore pas le Jonathan même. Cohen, mais ça marche pas forcément. Après, Oncle Chou dit, il est probablement pas aussi nul que Gio, mais en effet, il y a un lynchage. Et moi aussi, je pense qu'il y a un lynchage. J'irai pas le voir au cinéma, je le regarderai probablement quand il sera dispo Après, je Oui, pense que le pareil. sur lynchage MyCanal. est sûrement dû aussi au casting. Pas forcément Guillaume Canet, Astérix Obélix, mais Ouais, c'est je pense qu'ils plus avaient le envie d'un casting. lynchage. Après, bon, les chiffres, ils sont quand même pas mauvais. Moi, j'ai envie de dire, Bah en tout oui, cas, carrément, ils sont pas mauvais. Ah bah, ils Attends, ont fait un meilleur démarrage depuis je sais Oui, pas bah, combien 15 de temps, ans. là. Attends, c'est quand même pas mal. Là, ils sont à 500 000 entrées Mm. pour 5 jours Ah, c'est les d'exploitation. vacances, ça, sans Oui, ça mais va continuer à après, marcher. Hein. bon démarrage, je veux pas dire forcément bon film. C'est aussi Non, toute la non, Mais différence. on n'a pas dit C'est ça, que mais on il dit peut y avoir que extrêmement le de. marketing ne Après, fait si ça, pas si ça forcément un bon continue, ça film. veut Hein. dire que c'est regardable. Si ça, là, Mélancole disait qu'elle avait une copine qui a été le voir et que ça allait. Si les gens disent, ils reviennent du ciné, ils disent, bon, ça va, tu peux y aller pendant les vacances, tu vas te divertir, ça va continuer à fonctionner. Hein. Ouais, Mmh. ouais, C'est ouais, aussi c'est comme pour ça que ça ça. fonctionne. Et En puis tout ça reste cas, Astérix pour aussi. moi, moi, je trouve que là, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que du coup, il y a une resurcotation de Mission Cléopâtre. Alors, peut-être un petit unpopular opinion de ma part, c'est que, Oula, oula. en effet, il est bien, mais aujourd'hui, tu le regardes. Oui, ça pas. Enfin, franchement, Bah, tu bon. rigoles tout. Oh. Bah, perso, je rigole toujours autant aux mêmes conneries Non, que. pas moi, pas moi. Bon, bah. Et après, c'est peut-être l'humour de Canal ou l'humour Non, des alors, nuls que t'aimes pas. non, j'aime bien, mais c'est juste que, bah, en fait, une fois que je m'attends à tout, en fait, moi, c'est peut-être Jamel N'a pas qui. d'humour. Ah. Non, non, non. C'est peut-être plus l'humour de Jamel. Tu sais, les U-Cannabis et tout, ça me fait plus trop rire, moi, tout ça. Ouais, Enfin, ouais, c'est ouais. moins qu'avant, quoi. Au contraire, l'humour un peu plus froid d'un Gérard Darmon, etc., ça me fait beaucoup rire. Ouais. L'humour un peu, comme on dit, accent, etc., me fait beaucoup moins rire qu'à une époque. Tu vois, ça, Oui, mais Mélancoliette c'est dans le chat, U-Cannabis, ça ne me fait plus rire. Mélancoliette, ok. En tout cas, c'est tout du ça Jamel pour. Debbouze qui fait du Jamel Bah Debbouze, oui, quoi. justement, Mais... c'est On avait finito. des Pour moi, acteurs c'est quand même finito, ça. beaucoup plus charismatiques que les guests qu'il y a Par contre, maintenant. oui. Par contre, oui. Et Ça, un ils en truc, imposaient. c'est que ça met une pression énorme sur Alain Chabat pour sa série Netflix. Ah oui, c'est vrai. Parce ouais, que c'est là, vrai. du coup, il a attendu au tournant. Parce que du coup, en lynchant ça, tout le monde ne fait que de parler de cette série. Donc, voilà. Ça va être une série d'animation, je crois. Non, mais franchement, vos blagues dans le chat, ici, un petit général animation, mais c'est plus Non, mais drôle, ça. oui, Oui, mais ça justement, fait rire. justement, la prochaine adaptation de Netflix d'Astérix Obélix, c'est une série animée qui sera Ouais, c'est ça. qui sera créée par les studios de TAT Productions qui sont basés à Toulouse. Et chez qui j'ai fait un stage. Oh, Voilà. chocolatine, C'est quoi. bien. Et Salut par, Ocfire. par contre, pour revenir rapidement sur Astérix Obélix, les seuls derniers films vraiment qui ont réellement marché, c'est ceux qui sont écrits par celui qui fait Kaamelott, là, les dessins animés. Ah, Astier. Astuce, Voilà, ouais. tu sais, Alors, Celui-là qui fait il Kaamelott. a écrit, il a co-réalisé avec, Ouais, je sais plus comment Astier, il s'appelle. c'est un personnage.
Ça a En large. tout cas, voilà, affaire à suivre. Ça, c'était pour Astérix, je voulais vite fait en parler. Alors moi, mes séries du moment, il y a rien à dire de spécial. J'ai fini la saison 1 de Morning Show, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, je continue de vous la recommander chaudement. Better Call Saul, j'ai, bien avancé dans la saison 1 et finalement, je me surprends parce que je pense qu'à l'époque, j'étais pas assez, mature peut-être pour regarder une série qui parle comme ça de sujets un peu plus sérieux, surtout après Breaking Bad. En tout cas, c'est très, très bon et Vinland Saga, ça avance tranquillement. Ça, c'était mes séries et on va rentrer dans un autre sujet et ce sujet, c'est le DC Universe parce que James Gunn et son ami Peter Safran, ils nous ont fait une petite, Vidéo. une petite conférence pour nous annoncer le DC Universe et notamment le chapitre 1. Chez Marvel, on parle de phase et chez DC, on va parler de chapitre. Et ce chapitre s'appellera Dieu et monstres. Et Tommy, toi, il y a quelques films dans ces annonces qui t'ont peut-être parlé, Ouais, mais pas forcément d'ailleurs des films du chapitre, parce qu'il faut expliquer quelque chose, Tommy, c'est qu'il y c'est a... qu'il y a des Vas-y. séries aussi. Et Il y a des, des. ouais, alors, il y a des séries, mais il y a aussi ce qu'ils appellent le Elseworld. Oui, tout à fait, ouais. Donc je sais pas si tu veux en parler ou. Ouais, je te laisse. Et après, moi, je Alors dirai le mes petits Elseworld, coups de cœur de des annonces. ah d'accord, bah, tu nous diras les coups de cœur des annonces. Le Elseworld concrètement, c'est en fait pour ne pas perdre le droit de se permettre de faire des one-shots un petit peu à côté. Et ça, c'est un peu ce que n'a pas fait Marvel et c'est presque dommage qu'ils se sont pas trop permis ce côté. Regardez, dans nos studios, on est capable de faire un film qui n'est pas dans le MCU mais qui va être très bon, comme The Batman. Et notamment, un des films qui a été annoncé et confirmé, c'est The Batman 2. Ça fait peut-être partie de tes coups de cœur, Tommy, je ne sais pas. Euh, Oui, c'est noté plus bas. C'est noté plus je bas. sais, c'est exprès, c'est exprès, je fais exprès, je fais exprès. Donc, du Alors, coup, je qui lis pas tous vos sortira en deux. je lis pas Qui tous vos sortira, commentaires, je vous laisse discuter dans le chat, ça parle encore d'Astérix. qui En tout cas, sortira du coup en 2025. 2025, The Batman 2, du coup, de Matt Reeves, et pas de Keanu, pour le coup. Euh, Oui. et qui seront dans DC Elseworlds, donc à part entière, comme Joker Folie à 2. Et ça, j'ai pas envie de parler de Joker Folie à 2 parce que pour moi, Joker, c'est un one-shot et ça me fait toujours mal de savoir qu'il y aura une suite. Oui, oui, c'est clair, ça fait Non, mais bizarre, en fait. clairement, j'ai toujours du mal à le digérer. Alors, bah, je vais vous parler à ce moment-là du DCU parce que. Et puis, Tommy, peut-être que tu rebondiras sur ce qui t'a le plus marqué dans ces Yes. annonces. Donc, qu'est-ce qui a été annoncé? Il y a beaucoup de choses, donc je vais aller assez vite sur tout ça. Donc, tout d'abord, on sait qu'on retrouvera Batman, Superman, Wonder Woman et d'autres personnages. Il y aura beaucoup de recast. On ne sait pas exactement quels acteurs seront conservés et quels acteurs ne seront pas. Honnêtement, moi, je m'en fiche un peu de tout. Bon, maintenant, on sait qu'Henry Cavill ne sera pas Superman, donc bon, RIP. Par contre, gardez Gal Gadot parce que franchement, c'est hyper dur d'incarner Wonder Woman, je trouve, et elle l'incarne super bien. Enfin, l'actrice incarnait le personnage. Après, les films, on va Oui. pas parler de Wonder Woman 2. Je pense que c'est compliqué. Oakfire dans le chat qui nous dit trop du mal à imaginer Joker en comédie musicale. On ne parle pas de ça, s'il vous plaît. Après, Ça peut le faire, hein. il y a l'actrice de Wonder Woman que je verrai pas changer. Et même en vrai, le Batman de Ben Affleck, moi, je l'ai trouvé excellent. Je le trouve bien, mais après, ça va dépendre quel Batman ils veulent intégrer. Je crois qu'ils C'est veulent ça, intégrer un genre, Batman un peu plus jeune, alors je sais c'est pas. Ouais, ça. ils voulaient faire un reboot plus Parce que jeune, moi, mais le Batman de Ben Affleck, pour moi, c'est le Batman vieux. Ouais, Genre, moi, c'est le Dark Knight. j'adore, moi, cette partie-là de Batman où, genre, il en a marre de se battre, Ouais, c'est le Dark Knight de Frank Miller dans les comics, ça. c'est hyper intéressant. Mais c'est ça. J'allais dire Wonder Woman avec Chrissy Teigen, mais c'est ça, c'est elle. Ouais. Donc, vas-y, Tommy. Non, Non, c'est tout, c'est tout. Ok. Alors ensuite, on a donc dans les annonces concrètes, ça commencera par une série animée qui s'appelle Creatures Commando, ça sera 7 épisodes, c'est réalisé par James Gunn. Ça sera la toute première création et on peut l'attendre probablement pour l'année prochaine. Moi, je connais pas trop Creatures Commando, ni en comics, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ensuite, on aura la série spin-off de Peacemaker que j'ai pas encore regardé, série qui est dispo sur Amazon Prime. Avec John Peacemaker. Alors moi, Cena. j'ai regardé du coup Suicide Squad où tu es teasé dedans et après j'ai regardé Mm. la série Mhm. et elle est très drôle. Elle est Il surprenante paraît et que c'est très assez drôle. surprenant. Il paraît que c'est assez Ouais, surprenant. ouais. J'ai bien aimé. Et du coup, ça sera Waller, donc avec Amanda Waller qui est aussi la directrice des Suicide Squad, hein, donc qui sera le spin-off. On aura Superman Legacy, là c'est annoncé pour le 11 juillet 2025. Donc le retour de Superman, on ne sait pas qui incarnera le personnage. Tout ce qu'on sait, c'est que ça ne sera pas une origin story. Et je pense qu'ils ont compris aussi, et c'est un peu ce qu'avait fait Marvel quand ils ont réadapté Spider-Man. C'est les origin stories, ça y est, les gars, on en a eu. Oui. ouais, on les connaît, c'est bon. On les connaît. maintenant. Voilà. On sait qu'il s'est fait mordre par une araignée, c'est bon quoi. Superman, je crois pas. Non, Superman, Spider-Man. Ensuite, on aura Mordu par une série- météorite.
On aura une série, et là je vous avoue que ça me fait un petit peu peur de faire ça en série, c'est Lanterns, donc c'est le retour de Green Lanterns à l'écran, ça fait hyper longtemps qu'on les a pas Oh. vus en live action. Alors apparemment ça ne sera pas juste Hal Jordan, ça sera vraiment Lanterns au pluriel. Ah, les corps. Ouais, Corp peut-être, Mm. mais par contre pour moi on est sur des effets spéciaux assez nombreux quand on va parler de Green Lantern, donc faire ça en série c'est assez ambitieux, à voir ce que ça donne. On sait qu'HBO ils ont aussi les moyens de faire des très grosses séries. Le Ouais. problème d'HBO c'est qu'ils nous annoncent également une série qui s'appelle Paradise Lost, qui tease eux-mêmes sur HBO Max comme une série à la Game of Thrones, donc un peu Ouais. épique, et qui se passerait dans l'univers Wonder Woman dans le passé, des Amazones, Alors etc. je peux dire un truc rapidement, Oui, c'est bien sûr. que du coup moi qui regardais pas mal de séries et films DC Comics déjà, je trouve que chez DC il y avait vraiment une différence entre les effets spéciaux en série et les effets spéciaux en film. Oui, Donc complètement. j'espère beaucoup qu'ils vont mettre beaucoup de budget dans les effets spéciaux en série parce que là Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des séries d'ici, c'est les séries de la CW. On parle de Arrow, oui, Flash, etc., qui c'est sont des vrai, séries à court budget, 24 épisodes. Il y a un épisode spécial Halloween, un spécial Noël, un spécial Saint-Valentin, un spécial c'est vrai. Thanksgiving. Les Non, mais même, crossovers en plus. Voilà, Mais les même crossovers, tu machin. regardes les effets spéciaux de Titan, Mm. c'était pas ouf, hein. Non, c'est vrai que c'était pas Bah, c'est incroyable. comme Flash, hein, la première saison était bien, mais plus ça va et plus c'est dégueu en fait. Hein. Oui, c'est un peu compliqué. C'est Donc, dur. autre film ou série, je ne sais plus, c'est The Authority. Donc, The Authority, c'est un groupe de super-héros, c'est un peu plus dark. Moi, je connais pas, j'ai pas lu les comics. Je vois bien à quoi ressemblent les comics parce que j'ai failli les acheter à une époque, mais j'ai pas craqué pour ça. Donc, The Authority, ça a été annoncé, donc de nouveaux personnages à découvrir. Et le retour de Batman qui se fera, du coup, probablement la même année que Superman. Ça sera. Ah non, non, non. Ça, c'est. Non, la même année que Superman, c'est The Batman. Et du coup, un peu plus tard, on aura un vrai Batman qui s'intégrera dans le DC Universe. Ça sera The Brave and the Bold. Et pourquoi il y a deux noms dans ce Batman? C'est parce qu'il y aura Robin qui sera Damian Wayne, donc le fils de Batman et de Talia al Ghul, la fille de Ra's al Oui. Ghul. Donc voilà, ça sera le premier Batman d'ici. Donc là, on risque de repartir. Alors, pas sur des origin story, s'il a déjà son fils avec Oui, oui. Talia al Ghul. Donc on verra ce que ça donne. Il y aura une relation compliquée apparemment entre Je Batman. veux les Robins au pluriel avec Nightwing et tout le tintouin. Je veux Avec je Red veux un Hood, avec, film comme ça là. Je veux Ouais, un ouais, film, ouais. bordel! Casamart qui dit un truc hyper pertinent. Il dit dans Flash, le méchant c'est toujours un supersonique. Et c'est vrai de ouf. Ils savent Oui. pas créer des méchants dans Flash et c'est toujours un mec qui court vite. Ouais. C'est un truc de dingue. Et c'est C'est toujours le même Barry, qui revient en l'homme. plus, j'ai l'impression. Hein Ouais. Ah, Mais tu t'as vois. l'homme le plus rapide du monde, mais t'as toujours plus rapide que lui Ouais, au non, fur et à c'est un mesure. truc de dingue, c'est un truc de Ouais, dingue. c'est chiant en fait. Donc ensuite, on a également une série qui s'appelle Booster Gold. On aura un film Ah, ils ont fait Supergirl. Booster Gold? Oui. Ok. Ça sera dans longtemps. Là, on parle de 2045, je pense. Ouais. Supergirl, un film qui s'annonce un petit peu plus dark, hein, du coup, pour couper complètement avec la série CW. Hein. Alors, Film plus j'espère dark sur que- Supergirl. Et Et la phase 1, ou plutôt le chapitre 1, se terminera avec Swamp Thing. Alors moi, j'ai mis entre parenthèses Avenger-like, point d'interrogation, parce que si on termine une phase, pour moi, on termine une phase sur un crossover, si on est malin. Donc, est-ce que Swamp Thing serait le grand méchant de ce chapter qui s'appelle quand même Dieu et monstre, sachant que Dieu, on pense peut-être à Supergirl, Superman, voire Batman dans Dieu de la technologie, peut-être, ou je ne sais quoi, et Swamp Thing qui serait le monstre de l'histoire, je ne sais pas. Et du Ils coup, avaient moi, pas fait une série je me déjà? pose encore. Si, Ouais, elle si, a il y a été une série. annulée, Oui, complètement hors sujet, cette série, elle a été balayée Ouais, à ouais. coup de main. Comme ça. Mais moi, je me demande du coup, genre en relisant du coup notre magnifique conducteur que Oui. tu me mets sous les yeux là et que je vois marqué Supergirl dans une version plus dark, Oui. est-ce que ça serait pas du coup peut-être, alors moi je m'y accroche parce que je le veux les films, Le hein. Flashpoint? Non, Ah, un il veut une petit-fils, justice. je veux une justice et du coup, est-ce que ce Ah! serait pas Superman qui me deviendrait méchant, mais Supergirl? Alors, je sais pas. Ce qu'ils annoncent pour le côté dark, c'est plutôt montrer les difficultés de Supergirl à s'intégrer en opposition à la facilité d'intégration d'un Superman. Genre qu'elle vit dans une famille compliquée, Et ça etc. serait peut-être l'occasion de faire Il y avait tourner une un méchante. gentil Peut-être qu'elle en pourrait devenir méchant, tu vois? méchante, Kara Hell. Je ne sais pas. Carrel. Donc voilà, Ouais, moi en tout cas, je veux Ils ont ce des noms film comme ça. Injustice, s'il vous plaît, Déjà, tu faites-le. dis pas je veux, tu dis je souhaite. Je souhaite. Non, je veux. Monsieur Ouais, Gunn, qui Monsieur d'abord? Gunn, s'il vous plaît. Monsieur Monsieur Gunn.
Mais It is c'est- possible to have bad Supergirl. Alors, il faut savoir Please. qu'en plus, pour le coup, ils ont vraiment tous les droits parce que Injustice, comme à la base, c'est les jeux de chez Warner Bros. Game, ils ont vraiment les droits chez la Warner. Donc, c'est pas, voilà, ça appartient à personne d'autre. C'est vrai qu'Injustice, c'est une vraie pépite, mais pour moi, je le verrais vraiment dans un univers à part entière. Voilà, tout je à sais fait. pas Ouais. si dans le chat, ça vous fait réagir. Moi, je suis content qu'on ait annonce comme ça et qu'on ait un petit peu cette timeline à la Marvel parce que moi, quand je me suis mis aux comics en 2015, bah vraiment, j'ai commencé avec DC parce que moi, c'est Batman en fait. Mm. Mon personnage, ça a toujours été Batman. Et je suis repassé à Marvel récemment parce que finalement, je me reconnaissais pas du tout dans les films. Enfin, c'était trop le bordel, les films DC. Et Mhm. même, ça m'a influencé sur les comics, sur la lecture. Et du coup, j'aimerais vraiment retrouver des bons films Tout à fait. intéressants comme The Batman. Mais en plus de ça, en rajoutant le côté connecté et super intéressant du MCU. Et j'aimerais qu'ils ne fassent pas de la sauce Marvel qui soit plus dark quand même, puisque Mais DC a juste, toujours été plus dark et Ouais. mais justement, j'aimerais qu'ils virent ce côté humour. Qu'il y ouais, en ait, enfin, parce qu'il y en a avec Flash par exemple ou Aquaman, ils sont mhm. un poil rigolos, mais pas comme aujourd'hui en Ouais, pas fait. lourd. Non, non, clairement, et justement, quand Kerema m'a envoyé ça, parce qu'il m'a fait sur Twitter le lendemain, il m'a fait: «T'as vu ce qui s'est passé dans le monde de DC?» Et j'ai fait: «Non». Il s'est passé ça. C'est la Et genre, folie. il m'a envoyé la vidéo, je l'ai regardée, et du coup, je me suis dit que oui, hein, peut-être que enfin DC pourrait rentrer dans la course face à Marvel, et du coup, avec les super-héros qu'ils veulent proposer, être complètement à l'inverse opposé de Marvel, enfin, je l'espère. Mmh. Et parce que déjà DC de base, c'est un univers beaucoup plus sombre que Marvel, Mmh. et Mais je veux revoir vous avez je veux voir ça je veux voir ça aussi dans les films, le quoi. Batman vs Superman, pour moi, l'univers collait de ouf avec ça et je sais pas pourquoi ils sont pas restés sur cette lancée-là. Oui, mais Ah, même ils ont eu quand des, tu regardes, ils ont eu des problèmes en Zack interne Snyder. aussi, beaucoup de problèmes en ouais, interne. mais Oui, même c'est ça. même les adaptations de Zack Snyder, justement, parce que c'est lui qui a réalisé, Man of Steel, Batman contre Superman, Bah, et je c'était un peu le mec crois, qui carriait les ah oui, films clairement, Marvel, quoi. les films DC, mais Les Ouais, films DC, mais pardon. oui, non, clairement, mais quand tu vraiment justement, ce côté badass, ce côté, pas sombre. humour, pas beauf, en fait. Oui. Ouais, Ouais. et très sombre, Pas bof, ouais. et C'est surtout ça. justement, quand le Justice League de 4 heures de Zack Snyder Cut qui est sorti, quand je l'ai vu, que j'ai vu, comment on va dire le futur, enfin, parce que c'est une vision future Ouais, ouais. de l'univers qui se déplace, enfin qui s'est passé dans le film. Genre quand je vois le Superman, devenir méchant, je me dis: «Putain, il y a un truc à faire là», Mais Ah, genre, oui. lui, il est Injustice dans sa tête. Il y a un truc à non, faire, non, Injustice. pas forcément Injustice, parce que dans plusieurs comics hors Injustice, Superman devient méchant quand même dans tous les cas. Mais dans pas mal de cas en tout cas, mais voilà, quoi. Mais tu vois, déjà, rien que le fait qu'il y ait une director's cut, c'est qu'il y a un problème, en fait, entre Oui, le oui, directeur oui, et oui. Ouais, les producteurs et que c'est ça qui a foutu la merde. Oui, oui. En tout cas, gros sujet que ce DC mmh. Universe. Et je vous propose, messieurs, parce que comme on a beaucoup de sujets ce soir et qu'on n'a D'accord. pas encore tout à fait terminé, de passer à la suite. Je ne sais pas si vraiment, à moins que Tommy, tu voulais vraiment rajouter quelque chose. Non, ouais, je voulais rajouter rapidement des petites annonces comme ça Vas-y, qui ont passé dans la annonce. dans Annonce. je ferai pas un Todalf. Je ferai pas les... Du coup, La balle. dans la semaine, on a appris qu'il y avait un biopic sur Michael Jackson qui allait être, Ah oui, c'est lancé vrai, avec le putain. neveu de Michael Jackson, donc du coup le fils de Toya Jackson. Mm. Voilà. Bad Boy 4 apparemment est en développement chez la Fox, Avec Will Smith? et avec Will Smith qui reprend le rôle, Mais non. exactement. Et du coup, en parallèle, depuis quelques années, on entend parler des rumeurs de Rush Hour 4, et il s'avère que le Ouais. scénario a été fini d'être écrit. Mais Avec il a Jackie quel Chan? âge, Donc Jackie voilà, Chan, là? je Bon, sais pas. arrête, attends, il te Non, mais met ça va du faire, temps mais Il à doit avoir je pense 70 balais là, Jackie Chan. je sais pas si vous avez vu Bad Boy 3, Non. mais je vous Non. le conseille pas trop, Bah, hein. de toute façon, moi, Ah, je j'ai suis même le pas... 1 et le 2, hein. Ouais, ouais. Ouais, non, voilà. Mais je pense que Rush Hour 4, ça va être un peu un passement de flambeau s'ils veulent continuer la saga. Ça va pas être, Jackie Pour Chan au moi, c'est devant, du quoi. fan service parce que Oui, les gens et ça va voulaient être du beaucoup de 4 et fanservice, puis, tout à fait. ils savent pas s'arrêter, hein. Exactement. 68 ans, Jackie Chan nous dit Oakfire. Je l'aurais imaginé Ah, plus vieux que tu vois? ça. Il est peut-être encore frais, tout dépend de la cocaïne qu'il a pris. Donc Alors, on voilà. va passer C'est à le la partie. kung-fu ça. C'est le coup. Ouais, c'est le coup. Le On va kung-fu et la passer. cocaïne. On arrête, on arrête. On passe à la partie jeux vidéo, c'est parti, jingle. On a un jingle, putain.
Ah bah, on a Waouh, des jingles pour tout, nous, le monsieur, futur. dames. Oh, une petite épée. Je Oh, crois qu'on n'a pas énormément de choses à dire. Peut-être que Tommy aura un petit peu plus de sujets. Moi, je vais Ouais. rapidement vous parler des jeux auxquels je joue en ce moment. Alors, j'ai commencé Marvel Midnight Suns et je peux vous dire que je kiffe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, en effet, je confirme, Tommy, je suis d'accord sur l'aspect que tu avais pointé du doigt quand on en avait déjà parlé. Le jeu n'est pas beau. Clairement, visuellement, il est vraiment pas très ouf. Il a quelques années de retard. Par contre, moi, j'adore le système de combat au tour par tour. Enfin, voilà, c'est vraiment Ouais, le il a C'est sur type. l'air enfin PS5? le système de combat, il a l'air C'est un vraiment cool, tactical. ouais. Ouais, il a l'air vraiment cool, ça je suis Ouais. d'accord avec toi. C'est un C'est sur tactique. PS5? C'est sur PS5, PC, un peu tout. Il coûte plus rien. Le jeu, en fait, il est Il est sorti sorti il y buggé. a 1 an, c'est ça? Mais je Il est crois mais je sorti en crois que décembre. je crois Ah je ouais. crois je Ah je oui, crois que d'accord. tu l'as dans le Game Pass, hein, Todalf. Il était Ah dans le ouais? Game Pass. Et en fait, le jeu est sorti buggé, donc il s'est fait lyncher. Voilà. Et en fait, ils ont fait un patch à peu près 2-3 semaines plus tard, mais en fait, c'était déjà un peu tard. Oui, bah, Et, oui, et du oui. coup, ils l'ont complètement bradé. Ouais, ils Donc l'ont je crois bradé. je crois il se trouve à que dalle. Mais en tout cas, c'est très sympa. OK, OK. En restant sur les jeux. D'accord, il y a un comics tiré du jeu qui est sympa. Ah, Midnight Sun, oui, il y a les comics Midnight Sun, oui, bien sûr. En restant sur Marvel, tiens, encore une fois, il y a Marvel Snap qui a eu une petite mise à jour. Total, tu voulais peut-être en parler aussi, non? La mise à jour, elle est, j'ai rien vu de Bah particulier si, sur cette mise à jour. bah Oh. si. Bah, on peut faire des combats entre amis. Ah oui, c'est ce qui Putain, mais manquait je l'ai pas vu! principalement au jeu. Bah Qu'est-ce oui. que c'est que cette histoire? Mais moi, quand il y a un update, c'est comme un tuto, je regarde pas. Bah oui, Ah voilà. ouais. Donc, ils ont enfin rajouté les matchs amicaux. Ah Il bah, était temps. putain, je vais te défoncer alors, Et on Kylian va... Hassan. on va Se se battre contre les calmer. bots, ça va 5 minutes, mais Et on va se calmer. Alors moi, je trouve que justement, depuis quelques jours, j'ai l'impression de beaucoup moins jouer contre des bots parce que je prends des tatanes, mais des tatanes qui montrent que le mec en face de moi, il joue des enchaînements de Ah cartes ouais? qui sont plus du tout les mêmes. Donc je me dis, tiens, Ah là, Ah le bot il y a des est vraies plus bah là, il y a intelligent. des vraies cartes qui pop et Ouais, non, il moi, va c'est être bon, trop fort. j'ai 5 decks avec, des styles de jeux différents, mais c'est trop bien. Ouais, alors exactement, comme dit Hawkfire, match amicaux sans liste d'amis. Donc Ah, en mais fait, c'est c'est par ça! code. Donc en fait, tu crées un match et tu envoies le code à ton. Oh, Bon, c'est un peu non, chiant, mais c'est un peu dommage. Moi, j'aurais quand même aimé la liste d'amis pour suivre un genre de classement, etc. Mais bah oui, mais enfin, surtout, enfin, quand on travaille dans l'informatique, tu as une base de données, tu rajoutes 2 champs et puis c'est bon, c'est gagné, oui, quoi, hein. oui, oui, je suis un peu d'accord. Surtout quand t'es Marvel. la prochaine Surtout mage. quand tu es Marvel, ouais, merde. Allez, on a un jeu qui est sorti aujourd'hui, mais qui est sorti que pour ceux qui l'avaient précommandé, bande de petits coquins. Ah, Et nous, on mais va y beau jouer jeu. vendredi sur cette chaîne. Je l'ai précommandé, je veux toujours pas le télécharger donc Ah, c'est voilà. quoi alors? C'est Parce c'est que qui tu as qui a C'est pris le la la droit d'y jouer? version, version pauvre. c'est la version non, j'ai pris la version, Qui a le droit d'y jouer là? Et on La parle Gold Switch Lag. On parle et je parle d'Hogwarts Legacy. Je dis bien Hogwarts parce que tout à l'heure, j'ai dit Hogwarts, mais comme il y a Mélancoliade qui est arrivé dans le chat entre temps, je dis bien Hogwarts. Hogwarts je crois que Legacy. c'est l'édition qui est à plus de 80 € où les gens peuvent jouer 5 jours D'accord. enfin 3 jours à l'avance, quoi. Apparemment, demain, c'est Super. 19h sur Steam. Et ben écoutez, nous, sur la chaîne, ça sera vendredi. Et vous pouvez venir parce qu'on sera en costume. Et ça, personne ne l'a fait, Ouais, sauf peut-être tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'Andreas était également en costume ce week-end. Donc, voilà, En je Harry sais que Potter, ouais. je sais que voilà. Et en tout cas, on sera avec Ralgan et Todalf ici même pour découvrir le jeu. La soirée de vendredi, ça va être très sympa. Je compte sur vous. Oui. Oakfire qui dit, j'ai l'impression qu'on fait tout un truc autour de ce jeu. J'espère pour vous que ça sera pas un gros. Bah, visiblement, en tout cas, les critiques sont très bonnes, hein. Moi aussi, Ouais, j'ai ouais. exactement la même Mmh. impression que toi, Oakfire. Et J'ai il faut regardé. prendre Alors, Non, c'est Pouf les Souffle comme Warner maison. Studios, là. pourquoi? Apparemment, Serpentard. Souffle, la chambre commune, elle est Bah, la salle commune, elle est ouf, apparemment. Ouais, bah, c'est ce clairement, qui se nous, dit, ouais. on va faire un tirage au sort. Moi, j'ai pas envie de décider en fait. Le cerf d'aigle. Bon, on va être serre d'aigle, c'est comme ça. Et voilà pour moi. Monsieur Andreas, tu voulais nous parler d'une pratique répandue dans le monde des Pokémon. Ah! Ouais, Je sais pas. le shiny hunting, pour ceux qui Shiny. connaissent pas, Ah ouais. c'est chasser des Pokémon, par exemple, putain, il y en a un qui Métamorphe, voilà, qui est le petit Métamorphe, ouais. chewing-gum rose de la première Oui. génération, qui en shiny est bleu. Oh! Donc il y a sur les premières versions, il y a une proba qui est de 1 sur 8096. Je crois que les Voilà. shiny, ça apparaît avec Pokémon or et argent, si je me trompe pas, non? Alors dans les bleus, rouges et jaunes, ils y étaient, mais vu que c'était, pas en couleur, en fait, il y avait un caractère shiny qui se débloquait uniquement quand tu l'échangeais sur la version or, argent et cristal. Mais, il y avait déjà cette notion de shiny, ouais. C'est une Mais on le dinguerie. voyait pas. Oui, oui, c'était une dinguerie. Mais voilà, en gros, ça consiste juste à attendre que le Pokémon pop, d'une couleur différente. Et là, les probas ont beaucoup changé ces derniers temps. On est passé à 1 sur 4096 pour les dernières générations et plus récemment, ça a encore baissé, mais les méthodes, ont changé. OK. Je pourrais pas vous expliquer tout ça parce que c'est un peu plus compliqué, un peu plus long.
Mais en gros, voilà, il suffit d'attendre que le Pokémon apparaisse et puis let's go. Voilà. Et Ah, moi, t'as je vais un te Shiny poser. Hunter. Non, mais moi, je vais te poser une question vraiment extrêmement importante. Ça sert à quoi? Ça sert à avoir une collection de pixels colorés, une satisfaction incroyable. Bah oui, c'est la collection, quoi. En fait, tu passes par toutes tes émotions. Au début, tu es content, tu vois que ça commence à pas arriver, tu es «Oh allez, ça va venir». Après, tu rages un petit peu et en fait, où tu t'y attends le Le moins. moment où tu Après, rates. 5 heures après, tu dis: «Putain, je suis encore là, Le moment, merde». le moment où tu le tues sans faire exprès, ça se passe comment? Alors ça m'est jamais arrivé. J'en ai loupé un seul parce que je l'ai fui. C'est sur Pokémon Let's Go, c'était un Bulbizarre. 13 heures après, il apparaît, Et je vais sur le Pokémon en question et en fait, j'ai toujours tendance à appuyer sur le menu pour bloquer, pour souffler vite fait et en fait, j'ai appuyé sur B une fois de trop et en fait, aïe, quand j'ai aïe, rappuyé sur A, c'était fuir le Pokémon aïe, aïe, aïe. et donc il y a un petit clip sur Twitch où on peut voir ma déception. J'ai eu envie de planer à Très ce drôle. moment, mais Après, voilà. après en vrai, je te troll un peu parce que moi sur Let's Go, je l'ai fait aussi parce que Let's Go, je crois que c'était le plus simple pour les shiny parce qu'il y avait Ouais. vraiment cette technique où tu voyais le Pokémon et tu pouvais enchaîner. En fait, Oui, il y a plus ça aussi, t'enchaînais c'était ultra cool. de rencontrer le même, plus tu avais Ouais. de chances de tomber sur un shiny. Donc j'avoue que je l'ai un petit Il y a peu fait plusieurs shiny. trucs, tu avais ça où c'était le combo capture, tu arrives à 31 et en fait les Pokémon pop à l'état sauvage et en plus le shiny popait aussi donc tu pouvais le voir et dans les premières versions, c'était du soft reset. Donc tu voyais le Pokémon, tu arrives en combat, s'il est pas shiny, tu redémarres la console et ainsi de suite. Ah Voilà. oui, d'accord. Classique. Ok, pour le shiny hunting, je crois que Toda, tu rien d'autre à nous dire que Marvel Ouais, Snap le dont tu as Marvel Snap, parlé. ouais, ouais. Et du coup, Tommy, tu voulais parler de trois petits sujets. Alors, oui, tout à fait. Je voulais parler déjà que l'E3 était de retour cette année en 2023, Alors, mais attends, attends, qu'ils attends, allaient attends, attends, attends. Est-ce que tu es hypé par le 3? Parce que clairement, tout le monde a annoncé qu'il n'irait pas à l'E3. oui, non, mais c'est pour ça, genre, j'allais y venir évidemment. Ah, Moi, excuse-moi. j'y suis pas, hypé du tout, sachant que l'E3 a disparu depuis, le covid, finalement, depuis l'arrivée, des confinements et tout ça, donc Il du est pas coup, vacciné, le grand. tous les, tous les, Cette blague à retardement. Les waouh! les petits soupirails. Tous les studios évidemment maintenant font leur propre, leur propre conférence quoi, Hmm. chacun de leur côté et du coup le 3, je sais pas ce que ça va faire cette année parce que Xbox, du coup Microsoft, Sony, Nintendo, ils seront pas. Sony, Nintendo ne seront pas présents. On ne sait pas pour les Sachant on que quand tu sait prends Ce Xbox, sera tu les prends maintenant éditeurs. tous les studios avec, là. voilà Ouais, donc donc autant dire que ça va être nul à moins qu'il y ait une annonce de c'est bâtard, ça. Donc je me demande si peut-être l'E3 ne serait plus, maintenant va changer de format. Déjà ça a été annoncé, ça c'est sûr et va Ouais. peut-être, être orienté plus indépendant. Peut-être un dé, ouais. Peut-être un dé ou peut-être Bah, ce plus un qui serait salon. Ouais, bah, ce qui serait pas mal en fait, ça pourrait mettre en lumière beaucoup de créateurs, qu'on connaît pas why et not, why not, why ça not. pourrait être Ouais, ultra ouais. cool, hein. En vrai, les indés, ils cherchent aussi, eux, les salons, donc pourquoi pas, hein. Carrément. Ou sinon, Donc ouais, sinon un truc orienté très pro, peut-être très un peu. c'est Mais bon, il y a ça. déjà la Game Conf, donc. Donc à voir par la suite. Déjà, on aura plus d'infos, dans les mois à venir, ils ont dit. Non, mais de toute façon, ça Heu, va être une conférence d'éditeurs, quoi. Ça va être Hmm. à peu près sûr. Et parce que je pense que même si Bethesda est une société maintenant de Ouais, je suis Microsoft, pas sûr qu'ils fassent des ils annonces, hein. peuvent faire Ouais. des annonces. Imagine un Elder Scroll à l'E3, c'est quand même une grosse plateforme alors peut-être que pour les annonces. les éditeurs ne seront pas présents, peut-être, mais peut-être que ça sera aussi un moment aussi où on pourra accéder au jeu et pas forcément des annonces. Mais tu vois, par Ouais. exemple, Casamars qui dit GTA 6, Underscroll 6, Fallout 5, moi je suis presque sûr que ces jeux-là, jamais, tu vois, jamais ils seront annoncés dans un événement qui annonce plusieurs trucs. Si un jour, enfin, le Mmh. moment où GTA 6 sera annoncé, ça sera un événement dédié à GTA 6, comme ils Ah ont oui, toujours fait. oui, Voilà. Et en fait, maintenant, tu peux être sûr que c'est un petit peu que des petites annonces, genre FIFA 27, NBA 2K c'est 25, ça. NFL, machin. T'auras EA, ils seront là en train de t'annoncer 15 000 trucs, la révolution. Mbappé, il peut cligner des yeux devant les buts et tout. Enfin bref, tu vois, Voilà, le délire. donc voilà et en parlant de Ah, EA Putain. justement, super transition, dis donc Kéréma, parce qu'on va parler d'un dernier elle jeu était EA qui prévue. est sorti qui s'appelle Dead Space, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une saga de jeux d'horreur, c'est une trilogie à la base. Survival. Dans Survival l'espace. horror dans l'espace évidemment qui est, qui a beaucoup de points communs avec la saga Alien, faut savoir. Mhm. Mmh. Sauf que c'est dans le domaine un peu plus futuriste, je dirais qu'Alien, même si Alien déjà c'est pas mal futuriste, mais c'est encore plus loin et là j'ai découvert le jeu, dimanche soir. J'ai fait un live de 1 heure et demie, 2 heures dessus
et j'ai eu les pétoches. Voilà, donc je le trouve super bien. J'ai jamais joué au 1er en fait, au jeu de base et tout ce qui est effets sonores, ambiance, jeu de lumière, genre c'est vraiment une masterclass. Ouais. Donc Moi, je vous le co j'ai Le entendu dire que casson a été souillé. Moi, j'ai entendu dire que tu avais tellement eu peur que tu t'es mis à envoyer des pubs pour les crypto-monnaies par Allez, Shazam. donc voilà, Free donc joke, désolé pour le pour ceux qui sont intéressés par des jeux d'horreur, c'est vraiment, l'investissement, vous allez pas être déçus et il est vraiment cool. Est-ce que ça vaut pas plutôt le coup d'acheter la version pas remaster, la version d'origine, plutôt qu'acheter le remaster? Alors c'est pas vraiment un remaster, c'est un remake. Ça veut dire que le jeu, il est refait de A à Z et l'histoire a Oui, mais l'histoire, elle plus ou reste la moins même aussi, quoi. changé. Non, elle Et a plus ou moins le changé gameplay, il apparemment. reste le même Bah, aussi. normalement, le remake, ils font c'est pas un reboot, mais ils rechangent beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est ça. J'avais Ils lu des partent du critiques, matériau principal et qui puis, disaient que justement, c'est en termes de game alors ils ont amélioré certaines choses, mais qu'en termes de gameplay, ça reste la même chose et Ah oui, non, en soi, l'histoire reste la même aussi, quoi. mais apparemment, voilà, c'est pour un peu je sais pas parce que déjà aussi il y a eu, les anciens créateurs du coup de Dead Space, les premiers Mmh. ont fait, Protocol Callisto là, qui est sorti, 1 mois avant et qui s'avère nul à chier, voilà. Ouais. Donc du coup, là cette fois-ci Electronic Arts a pris les devants et a refait du Dead Space, donc à voir si, ça va faire comme, les Resident Evil, qui sont remasterisés maintenant, enfin en remake. Par la suite, avoir peut-être un Dead Space 2 en coopération, ça serait vraiment cool parce que je sais qu'à l'époque, le 2 et le 3, je crois, étaient en coopération. Donc voilà. Et en parlant de remaster, pour les fans de rétro gaming, maintenant vous avez, GoldenEye 007 en Ah oui. remaster qui sont oh là sortis là! sur PlayStation 5, Xbox et il est disponible dans le Game Pass que console, je crois, pour l'instant. Celui-là qui était l'un des meilleurs, Donc Sur la j'ai 64, c'était un des premiers où on pouvait jouer à ouais, 4 ouais. et ouais, tout, ouais, c'était Beh, Oui. marrant, justement, c'est il y a une petite vidéo, je sais pas si tu veux la mettre ou autre, mais je l'ai pas genre, prise, un non, OK. banger comme disent les jeunes. D'accord, OK. là, tu l'as mis trop tard, désolé, ouais. D'accord, OK, bah, pas de souci. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent, raviver un peu, ou même découvrir, tout simplement, l'un des meilleurs James Bond qui a été adapté en jeu vidéo, Mmh. c'est le moment. Moi, pour ma part, j'y ai joué et j'ai adoré. Genre, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai loupé dans ma jeune vie?» parce que, bah, quand je suis né, il était déjà sorti et Ah du là coup, là là voilà. là là. J'avais pas les bonnes consoles parce que moi, j'ai commencé sur PlayStation 1 Oh là! donc Bon, après, il y avait aussi des très bons jeux sur PS1, oui, non, mais tout à Les fait, non, mais Oddworld, c'est quand l'Exode même et on va dire l'Odyssée que quand d'Aïd. même Ah oui, ça oui. ce James Bond-là, c'est ancré dans l'un des meilleurs jeux, actuels, de la saga James Bond, voire même le meilleur Ah, dans Bah, le GoldenEye FPS, pour moi, oui, ça ouais. reste le meilleur, hein. donc voilà. C'est ça. Bon, après, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de concurrence dans les jeux de James Bond? Ce débat est un débat. Écoutez, messieurs, j'ai envie de vous dire que vous avez prévu des sujets pour une partie qui s'appelle Le Reste. Mais souvent, quand on met des sujets dans Le Reste, c'est pas forcément des sujets d'actualité. Est-ce que vraiment il y a un sujet que vous vouliez absolument aborder ce soir, ou est-ce que pour vous, ce sont des sujets que nous pouvons reporter à la semaine, aux semaines suivantes? Ce sont Heu, des sujets que l'on peut reporter pour ma part. ouais, je pense, ouais, Tout à fait. Alors, je tease rapidement. Moi, de mon côté, je voulais vous parler de David Resolve et de l'élargissement de la gamme des casques chez Lego. Ça sera pour la prochaine fois. Andreas voulait vous parler des besoins qu'il a auprès de ses fans et de sa communauté Ah, de pour ses chez futurs Screen. dessins. Mais bon, on en reparlera. Tommy, vous voulez nous parler de la 3D capture chez Adobe avec Substance 3D. On en parlera. Et du face swap doublage. Et ça va révolutionner, je pense, pas mal de choses. On en parlera également. Et Total voulait nous parler du marché des vinyles. Mais ça, je pense que il y a Siri qui me parle sur ma montre. Mais je pense que le marché des vinyles, on pourra en parler encore un petit moment. Oui. Casamar qui nous dit Baki dans Tekken 8. J'ai pas suivi les annonces sur Tekken 8. Il va falloir que je me mette à jour là-dessus aussi. Et peut-être qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine. c'est ça. Sachant que les rendez-vous sur la chaîne Kiri Massan, si vous n'avez pas encore follow, déjà je vous rappelle qu'il faut follow. Il y a un petit objectif. Il est où l'objectif? Incroyable. Objectif, c'est où? Ah, Il le a voilà. il En est bas. Je vous rappelle l'objectif, je crois qu'on est à, je sais plus, c'est de 330 followers ou quelque chose comme ça pour Ouais. le live IRL avec Todalf dans Paris. On va se balader, on va discuter, on va Ah, visiter plein de choses. j'ai même pas été prévenu, moi. Mais oui, voilà. N'hésitez pas à follow. Et voilà, tu sais maintenant. Ça va bien se Incroyable. passer. Vous allez voir, vous allez être très content de votre séjour sur la chaîne Kiri Massan. Je rappelle, le prochain rendez-vous, il est vendredi à 20h sur Hogwarts Legacy. On sera 3 dans ce studio, on sera un peu serré, mais on va s'en sortir quand même. Et on va faire de la
magie, ça va être vraiment de la folie. Et bien sûr, l'autre rendez-vous, c'est lundi prochain, ça sera le Kerim Hassanenko. Je sais pas qui sera là. Je sais qu'Andreas, c'est dans 2 semaines. Donald, je ne sais pas. Tommy, je ne sais pas. Vous verrez bien, vous aurez la surprise. Et moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, les gars. Vous voulez un petit mot pour la fin? Des bisous. Bisous. Au revoir. Oh là 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 là, il y a trop de bisous dans cet univers. J'adore rire. Excellent. Et ben merci à tous, je balance le générique et je vous dis à vendredi. Salut tout le monde, merci le chat, à Bonne très soirée. bientôt.